Les Jobbers! Bienvenue au podcast des Jobbers, le podcast qui parle de lutte au Québec, le podcast qui aime déranger dans la belle province de Québec. J'ai à ma droite hashtag Mr. Bubbly. Je te laisse après. Phil. Oh mais non, Quoi? A little bit of the bubbly. c'est trop parfait. J'ai devant moi hashtag le guerrier du ring, hashtag la légende qui perd toutes ses quiz. On va encore le voir une fois tantôt. Hashtag le gars qui perd tout, le gars qui est caché sur un char, le gars qui est caché sur la lune. J'ai nommé Seb. C'est bien chien, ça. Et j'ai à côté de Seb la légende du keyboard, l'homme de la situation quand on se demande quoi. Il va sur Wikipédia puis il donne la réponse. J'ai James. Éco-champion. Éco-champion. Éco-champion, le championne. Donc, avant de commencer l'épisode, on va parler de plusieurs affaires. Fait que, vous voulez nous suivre? C'est simple. Facebook, vous tapez le podcast des Jobbers. Instagram, les Jobbers. La petite barre en bas. Tu sais que tu sais jamais nommé quand tu vas chez Vidéotron. Tu dis, oh, mais la petite barre en bas, Jobbers. Puis sur YouTube, vous écrivez simplement les Jobbers. Un petit pouce vert, bleu plutôt. Un pouce bleu. Puis vous abonnez là-dessus. Vous activez la petite cloche là. Ça va être... Donc, c'est simple. Je laisse la parole à Phil pour commencer. Ouais, ben on commence aujourd'hui avec une couple de nouvelles du monde de la luthosphère. Hey, non, mais attends. On Non, a la chronosphère, puis ça va être la les luthosphère, nouvelles de la luthosphère. ouais, j'aime ça. Vas-y. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'adore ça. C'est tout? La luthosphère, ouais. Ben c'est mieux que le sac à nouvelles, ou je sais pas comment t'avais appelé ça l'autre fois. La boîte à La nouvelles boîte à d'hiver. nouvelles. Oui, la boîte à sujet divers. On va commencer avec les belles rumeurs qui courent sur les signatures, puis sur les signatures qui ont eu lieu. Killer Cross aurait rencontré Triple H, puis serait... en fait, ce qu'on a entendu, c'est que ça se peut qu'il y ait une signature à la WWE prochainement pour Killer Cross. Killer Cross. Vous en pensez quoi? Killer Cross. Ben, il était bon à Impact, mais à Eve. Pourquoi? Il pourrait être NXT. Ouais, mais c'est sûr qu'il va aller à NXT pour commencer, mais encore là, je sais pas. Pourquoi? Je sais pas, Killer Crush, je l'aimais bien à Impact parce qu'il était un bon heel là-bas. Mais à NXT, il y a tellement de heel. Non, mais gros, attends. Killer Cross, c'est genre le lutteur présentement qui est free agent le populaire, là, on s'entend. Il n'y a pas un gars plus populaire que lui. Là. Non, Free là, il y a agent, Brian Cage. Brian Cage était à Impact. Ouais, mais là, il a dit que son contrat était officiellement terminé. Il a fait ça a l'air qu'il a fait une vidéo là-dessus là, pour dire que J'aime son mieux Killer contrat Cross. était fini. Faut confirmer mon point. J'aime bien Brian Cage. Toi, t'aimes mieux Brian Cage? Ouais. Ben, c'est sûr que Brian Cage est bon, puis Brian Cage, il a de tous les genres, mais Killer Cross, c'est quand même pas un mauvais lutteur, là, il est bon. Là. Ouais, les deux sont bons, mais je préfère Brian Cage. Honnêtement, Brian Cage, je le vois pas dans le cadre de la E, mais Killer Cross, je le vois dans le cadre de la E. On dirait que Brian Cage, que s'il va à E, il va être comme bloqué pour son talent en tant que tel. Là. Le gars, il fera pas de backflip. Là. Moi, je vois plus Brian Cage à Elite Wrestling, puis Killer Cross, je le vois plus à la WWE. Ça, c'est ce que je vois. j'avoue, nous, on de savoir. Mais on verra. En tout cas, il a rencontré Triple H, donc développement à suivre. Sinon, Lance Archer serait en pourparler avec la Ouais, t'en as skippé deux. Là, AEW. tu parles-tu à la fin? Je reviens après, ce sera pas long. J'avais hâte au premier, c'est pour ça. Oui? Vas-y, ouais. Tu gardes le meilleur Je pour vais la commencer fin, avec les signatures, puis hein? après ça, C'est on beau. switchera. Ouais, Lance Archer en pourparler avec la AEW. Dans le fond, la NJPW vont faire un USA Tour qui commence très prochainement. Puis ça a l'air que il aurait été approché peut-être par la All Elite. Là. On verra ce qui arrive avec ça. Il y a eu un bon combat contre Moxley. Je sais pas à quel point. Moi, je trouve que Lance Archer, c'est la version cheap de Crimson Sky. Je sais pas si vous vous souvenez du Crimson Sky, là, le gars qui était à Impact. C'était ça son nom, me semble. Là, il était en équipe récemment avec World Warrior. Il était à NWA en ce moment. Là. Tu te souviens-tu, toi? Non, ça te dit rien? C'était-tu le gars qui était avec Amazing Red, je pense, son Oui, nom? oui, là? oui, Ok, oui. ouais, je sais que tu parles. Crimson. Que tu Oh, parles. il y a un grand gars. Oh, grand ouais, ce gars-là. Je trouve ouais. que Lance Archer, il ressemble, mais la version cheap. Je ne pas sur Lance Archer. Puis l'autre était-tu hardcore? Non, pas en tout. Puis Archer, il est. Oui. Ok. Mais pour vrai, là, l'autre, il est dans le staff de la NWA à cette heure. Là. Il doit être booker ou quoi que ce soit, un truc comme ça. Ok.
On a vu dans les dernières semaines là, que All Elite ils ont signé un nouveau contrat, une extension du contrat avec le diffuseur TNT jusqu'en 2023. Puis cette entente ajoutait également la possibilité d'avoir un autre show weekly. Donc il parlait peut-être de mettre Dark à la télé plutôt que sur YouTube ou un autre show. On ne sait pas encore les détails. Là. Puis dans le fond, je pense que c'est logique pour TNT d'avoir proposé ça. Là. Il y a quand même des codes d'écoute qui tournent autour de 900 000 à toutes les semaines pour Dynamite. Là. Ils ont-tu 1 million à date? Je pense qu'ils n'ont pas tapé le million, non. Jamais. Je pense pas. Je pense que autre pourrait, dans les dernières décennies, autre que la E, il y a juste Impact qui l'a tapé une fois. Ouais, Impact l'avait tapé, je pense, pendant une année quasiment complète. Ouais, puis je Mais- pense que Alt Wrestling, c'est question de temps. Là. D'ici cet été, il tape le 1 million quotidiennement, là, on s'entend? Ben, ça se peut, mais en même temps, là, si t'avais juste ce produit-là, puis pas NXT en même temps, je pense qu'il aurait tapé le 1 million. Ah, ça, c'est évident. Ça, c'est clair. évident. Parce que là, il y a genre 900 000 d'un côté, puis 850 000 de l'autre. Fait que c'est beaucoup d'amateurs de lutte qui se dispersent sur deux fédérations, là, dans la même plage horaire. Là. Sauf qu'il y a une chose que j'aime pas, c'est de mettre Dark à la télévision. Mais ça se peut que ça soit pas ça. Mais ça se peut que ça Ben, soit Dark, ça. c'est plus hardcore que normal. Souvent. Les matchs sont moins intéressants, je trouve, quand je regarde. Pour vrai, Dark au début, c'était pas mal, on dirait, du hardcore. Aujourd'hui, c'est moins intéressant, je trouve. Vraiment, la place de Jobber. Moi, je le vois plus comme un Heat ou Velvet City à l'époque. C'est ce que je vois quand je regarde Dark. Mais s'ils l'amènent à la télé, ils peuvent monter le cran de Dark aussi. Là. Ça peut changer de vocation, puis avoir des matchs plus Pourquoi pas avoir relevés. 3 là. shows? Ben aussi, ils pourraient garder Dark. Puis, parce que moi, Dark, je pense que ça vaut la peine de le garder. Là, justement, pour des combats peut-être plus hardcore qui peuvent pas nécessairement mettre à la télé. Là. Je sais que dans les derniers, genre, il y a eu un Nyla Rose contre Shanna, qu'il y a eu des tables de pété un peu partout. Là. Hmm. En tout cas, on verra. Puis ils vont aller compétitionner comme genre SmackDown. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Il Ils pourraient le mettre le vendredi. Ben, le jeudi, il n'y a rien. Ils pourraient mettre ça le jeudi. On peut avoir une journée de congé. Ouais, mais le Non, lendemain pas de, de journée de le congé. lendemain de Dynamite. Ouais, ça serait bizarre. C'est vrai qu'il faudrait qu'il le Pareil mette pour ailleurs. Dark. Le Dark, ça serait la journée avant. Fait que tu sais, ça serait peut-être Ouais. plus dispersé. Ouais. Mais moi, j'irais contre SmackDown. J'irais faire mal à Fox. Ouais, je sais pas. En tout cas, on verra qu'est-ce qui arrive avec ça au courant de l'année ou des années, dans le fond. C'est jusqu'en 2023 qu'ils peuvent le faire. Taz, qui a signé un contrat avec de plusieurs années avec l'All Elite Wrestling. Il va faire annonceur. Présentement, il est annonceur à Dark. Ça a bien d'allure. Taz, je pense qu'il connaît sa lutte, puis il parle quand même bien. Là, pour avoir écouté le Dark, moi, je trouvais que c'était un bon commentateur. Là. Puis il a déjà fait ça aussi. Là. Ben, il a fait ça à SmackDown. SmackDown. Il a fait ça aussi, je pense, à ECW un moment donné, je pense aussi. J'ai serré la main, moi, à SmackDown. Il y a des tabarnaks de main. Taz, le Puis- petit gars. Oh, mais Taz, il était pas petit, me semble, là, Taz. Taz, il est petit. Taz, il est pas grand. Genre 5 pieds 5, 5 pieds 6. Ouais, Les gens du ouais. keyboard. Légende du keyboard. Combien qu'il mesure, Taz? Taz. Il s'en leur dit. Hein? Attends, Taz ferait 5 pieds 5. Oh, oui, Taz, Ah, il est Taz, pas, il il est est pas pas très gros. grand. Ah, il est pas très petit, grand, c'est un Taz. petit baquet. Mais il y a je te dis, je me souviens, je m'avais assis direct à côté J'étais de... sûr que Taz faisait au moins 6 pieds. Là. Mais Bon, j'étais... on va peut-être tu être sais- surpris. Là, mais... Tu sais, à Raw, les tables étaient en haut, puis à SmackDown, ils étaient en bas. Encore aujourd'hui, c'est le même chance, là? Ouais. Allez, ok. Puis, à l'époque, c'était dans le temps que le SmackDown, il y avait le point. Puis, j'étais assis direct en arrière de Michael Cole puis de Taz. 5 et 9, Taz. Ah, 5 et 5. 9, finalement. C'est ma grandeur. Il est quand même... Ben, t'es pas grand, là. Ben non, je sais bien, mais... Je suis pas Marco Stunt, là. Non, mais prends ta main, fais... Ben non, mais lui, il a sûrement des gigantesques. Oui. Ça se peut bien. Calisse. Lui, ça, c'est un lutteur que je suis pas capable de voir, man. Marco Stan? Ah, je suis plus capable. Hey, Bon, moi, je le trouve drôle. C'est Jurassic Express. C'est malade. Non, ils ont inventé des moves à 3, là. C'est complètement hot, là. Il y a juste Jungle Boy que j'aime bien. T'aimes pas Luchasaurus? Luchasaurus, c'est pas plus. Là, arrête, là. Je le verrais bien en équipe avec Kerry Cross. Ou Lance Archer. Je veux dire. Ouais. Tu mets Sinon, Killer Cross avec un masque de crocodile, rendu là. Ouais. Ah, Killer Croc, Ouais, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Pour les autres nouvelles de Revival, qui ont dit qu'ils prenaient une pause de la WWE. Puis ils engagent le même avocat que Cody pour la question des trademarks. Dans le fond, ils voudraient trademarker le FTR puis Forever de Revival. Fait que je pense qu'ils se back un peu si ils partent de la E de pouvoir garder leur nom puis que elle ne peut rien faire. Mais c'est probablement un des teams les meilleurs en ce moment à eux. Là. On va se le dire. Un Ouais. des teams qui a le plus Ouais. de talent. Ouais, mais qui sont utilisés. Tu sais, si par eux-mêmes ils disent qu'ils veulent
En même temps, ça fait combien de mois qu'on les entend, qu'il y a des rumeurs qui sont pas contents, puis que ci, puis que ça. Mais ils ont eu des titres, là. Ils ont eu quoi? Ouais, 3? ben, il y a eu, tu sais, la dernière rumeur qui disait, c'est, ils sont vraiment pas contents, puis le lendemain, ils gagnaient le titre. Fait que, tu sais, c'était comme un bonbon. On va dire, ouais, c'est correct, vous pouvez rester. Puis là, finalement, après ça, ils retombent dans la désuétude de rien foutre, puis ils sont encore fâchés. Je sais pas. Peut-être que c'est des bébés gâtés, on n'a aucune idée. Là. Je connais Ça, pas. peut-être aussi, ça se Mais peut, en même là, temps, dessus. c'est vrai que c'est une très bonne team qui utilise peut-être pas nécessairement. Ouais. Ouais, Ben, en fait, regarde. toute la tag team division. Là, Elle fait dur au complet. Parce que là, ils Ouais, mais vont ça, juste les mettre c'est- contre les tu New vois Day. juste tout le temps. New Day. Ouais, C'est New Day tout le temps. là. C'est parce qu'à un moment donné, lâchez New Day puis mettez nous d'autres teams. là. Qu'est-ce que Les c'est Usos contre sont revenus. Ils sont hot, Gros, un New Day. moment donné, là, New Day tout le temps, là, à tous les fucking Contre shows. même, là. le gros m'a crissé des pancakes dans la gueule, man. C'est hot, New Day. Fuck New Day, man. Gros, j'ai surtout qu'ils ont gâché la tag team division avec New Day. Ah, c'est T'es que sérieux? mauvaise foi, le gros, man. Yo, je m'excuse, à part de New Day, on voit Hey. personne. Ben, il y a une raison pour ça aussi. Là. Parce que c'est eux qui Justement, carry la il n'y a c'est pas ça, d'équipe. là. Il n'y a pas d'équipe. Ben, justement. justement, Usos, t'as pas Chris. d'équipe pour les affronter. Si, c'est eux qui Usos, sont The là. Order of Revival puis Out of Pain. Ben, Puis t'en as- t'as comment? Viking Raiders. Comment? Order of Pain. Ah, il l'avait dit cette fois-là, fuck. T'as comme manqué le order. C'est pour ça. Ben, il y en a d'autres, le gros, là. Non? Non, Non. peut-être ça. Ben, il y non? en a, c'est juste qu'il n'y a pas d'histoire. T'as Il y a rien qui aussi fit, Street il y a Profit. rien T'as qui fit. aussi, Le c'est pas mal Street tout. Super fait, ouais. Ouais, mais gros, c'est parce qu'ils sont Ok, pas capables de attends, build, attends, ils sont pas capables de Ils les sont, mettre les champions. éléments. Ils sont où les C'est qui les champions? tag team champions de Raw? C'est Rollins puis Murphy. Ok, qui viennent de gagner contre. Fait que- Viking Raiders. Ok, là, tu nous as nommé une des équipes qui était invaincue jusqu'à dernier moment, là. Ouais. Il y en a une autre équipe, là. Là, t'en as 6, là. D'après moi, 6, c'est en masse, là. Ouais, mais 8-10, parce c'est trop, qu'ils font regarde dans rien, Elite ils font Wrestling, rien mais avec les équipes. Chris, si t'es pas capable de rien faire. Il est pisse, lui, là. Il est pisse sur New Gros, Day, c'est man. parce que je déteste c'est vrai New qu'ils font Day. J'ai rien. jamais aimé New Day. C'est vrai qu'ils font rien. Continue, pour vrai, sur les... Comment t'as appelé ça encore? Si je me souviens même plus. Les Tosphères. Les nouvelles de la luthosphère. Luthosphère, ok. Puis dans Rumble, on va se faire parler de New Day. Ok, On ok. redéplace le débat. C'est bon. La rumeur sur le leader de Dark Order qu'on a entendu parler, je pense que c'est à Dark ou je sais pas quoi, il y a eu un segment là, où est-ce qu'il parlait qu'il allait avoir Nakazawa puis tout, puis on entendait une voix grave parler, qui est probablement le leader de Dark Order, qu'on sait pas encore c'est qui. Les rumeurs courent que ça pourrait être Matt Hardy. Matt Hardy qui est en contrat avec la E jusqu'à mars, mais que présentement il fait juste jobber. Le dernier match qu'il y a eu à SmackDown, il l'a perdu. Je sais plus, c'était contre Strowman ou en tout cas, peu importe contre qui. Là. Il a perdu ce match-là. C'était pas contre Rowan? Eric Rowan? Oui, c'est ça, Eric Rowan. Ouais. Pas vrai? Ouais. Donc, c'est quoi qui est dans le genre de petite cage? Hein, on n'a aucune idée. On dirait que c'est... Il a mis sa main dedans, là, il a, Oui, il a, puis là, il il y a- a mordre. oui, là, oui, avec c'est du Là, sang. vous parlez de Harley Wrestling. Non. Non, La non. cage, de quoi vous parlez de la cage? T'as pas vu les non, j'ai dernièrement pas vu la cage. Eric Rowan? Eric Rowan, il se promène avec une cage. Un genre de cage, là, il y a un drap dessus, là, tu vois pas ce qu'il y a Il dedans. dit qu'il va révéler c'est quoi, puis là, il révèle jamais. Mais là, il demandé, il y a quelqu'un qui a mis sa face dedans, puis qui a sorti sa face plein de sang. Puis là, lui, la dernière fois, il voulait le sortir. Il a comme mis sa main, puis là, il a sorti sa main plein de sang. Il y a une cage avec une bestiole à l'intérieur, qu'on sait pas c'est quoi. C'est peut-être Killer Cross. J'aime bien ça pour eux, non? Ouais, c'est hot, ça c'est hot. C'est hot. Ah ouais, c'est hot. Ça fait penser à Gangrel. C'est peut-être Gangrel finalement. Ou finalement, c'est un stunt de publicité pour le nouveau film de Marvel, là, de vampire, là, Morbius. Là. Oh, wow. Ben, ils ont bien fait un stunt avec Sinuevo, Ben, c'est vrai, ils avec font le tout le chandail jaune écrit May 16, t'en Ils font souviens-tu? toujours C'était May des... 19. C'est May 19? Ouais. Ok, je pensais... je me souviens du crise de stunt publicitaire, puis là, t'avais Sylvain Grenier qui se faisait péter à la gueule avec le chandail sur le... Qui a plus longtemps. T'as marqué la nouvelle de Sylvain Grenier? Non. Qu'il a signé... Il a signé à eux, vous ouais. saviez? Ben, il va être agent, quelque chose Ouais, de un genre. genre, Ouais. il a signé à eux, Back to Home, il a vu genre le vidéo, genre, ah, comment t'aimes ça? Ah, Back to Home, ouais. Je dis, en tout cas. L'affaire qu'il faut pas dire en podcast, je le dirai pas là, mais c'est la raison pourquoi il est là, mais en tout cas. Attends, non, mais j'ai manqué le bout de... Le bout de quoi? Matt Hardy? Ouais, non, mais ok, fait que The Dark Order, c'est pas Lou... C'est pas Uno le... Non. Ben, ils ont Le leader, Il vient de chier la gimmick. Non, pas tant, parce qu'il dit qu'il y a comme un être supérieur ou je Non, sais pas mais quoi, c'est là, pour ils en ça ont que je veux parlé. Mais, autrement dit, la gimmick, nous, on l'a vu live, naître, la gimmick du Dark Order en tant que tel, là, les minions pis tout. Ouais. Là, lui, quand il faisait ses promos, c'était lui le leader. Ouais.
Là, ben, vu que ça fonctionne pas à Elite Wrestling, ils vont prendre un gros nom pour les relancer. Peut-être. Je sais pas. Là, tu me nommes Raven pour vrai, là? Ben, il y a Gros, Luke Harper. Raven a de l'air d'un gars, ça compte Ouais, en je ce sais, moment, je là. sais. Il y a Luke Harper puis il y a Raven comme. Il est super bon, esti, puis comme ça- rumeur. Écoute, il paraît que c'est un gentleman hors du ring, puis j'ai rien contre ça. Mais apparence physique, il est aussi pire que Perry Saturn, là. Ah ouais, je Quand- sais. Il a gagné, man. Et cette personne-là le est gars, pas il a né- gagné, là. Moi, je l'ai revu là, à Impact, là, dans son affaire avec Eddie Edwards, là. Il est magané, man. Il est magané. Mais oui, esti, on dirait qu'il a 80 ans. Oh, ouais, facile. là. Mettez-le contre R-Truth, à la limite, ça va être correct, là. Mais là, autre que ça, non. Là. Ah non, mais il est pas obligé de lutter. Luke Harper, je suis pas Il d'accord est pour pas ça. obligé de lutter. Luke Harper, je suis pas d'accord. Là, pourquoi? Luke Harper, non. Je le verrais pas être là. Luke Harper, je trouve que. Je sais qu'il l'aime bien. Ah non, tu l'aimes pas, toi? Non, moi je l'aime pas. Ok, Luke Harper, je trouve que c'est un lutteur qui est pas plus qu'il faut. Puis que j'aime pas sa gimmick non plus. Puis écoute, moi, j'ai pas arrêté de le dire avant qu'on sorte le podcast. Baron Corbin, tabarnak, il cale, esti. Rase-toi la tête. Il s'est rasé la tête. J'adore le King Corbin. J'ai rien à dire. Mais Luke Harper, c'est pareil, là. Il a de l'air d'un pouilleux. Il a de l'air d'un Godwin Oh, ouais, je comprends. de l'époque, ok? Il a de l'air de ça. Mais on est en 2020, là. Ok, move on, là, ok? Rase-toi la tête, fais-toi un mohawk. Esti, fais-tu la troisième corde, ça me dérange pas. Mais move on avec ta gimmick. Moi, c'est sa gimmick que je suis pas capable. Puis je le vois pas là-dedans. Ben, probablement que s'il va à All Elite, il va avoir une nouvelle gimmick, on sent en tout cas. On verra. J'espère. Impact Wrestling banni de Twitch après un segment présentant RVD avec ses amis très peu vêtus. Ça, c'était hot. Ouais, parce qu'Impact était sur Twitch. Puis là, il y a eu un segment où est-ce que RVD est avec ses girlfriends. Puis lui, il est assis. Puis là, eux sont en petite tenue. Là, puis ils se promènent autour de lui. Puis Twitch a banni le compte de Impact. RVD, man. Rob Van Dam. Ouais, c'est ça. C'est un Meilleur peu, lutteur actif. c'est un peu présentement. n'importe quoi. Meilleur que Kenny Omega? One of a kind show, hein. Meilleur que Kenny Omega? Peut-être pas meilleur que Kenny Omega. Non, mais gros, RVD, il l'a encore, là. Il still got it, on s'entend, là. Hey, man. Je sais pas. J'ai pas vu Hard to Kill, mais. Son combat était cœur, hein. Oh Hey, my RVD, God. il Il est doit bon avoir fait encore. un Rolling Thunder, ainsi, un ça. 3-4 prises qu'il fait tout le temps, puis c'est fini. Là. Je te le dis, un moment donné, il va être tellement mangé, il va se pitcher de la troisième corde, il va se pitcher dans le vide. Non? Puis CEO l'a fait. Il est champion. Qui devrait le faire, s'il va devenir champion. Ah, puis c'est où qu'il va être en Tout le monde en parle Ouais, dimanche. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. En même temps que Fait- le Rumble. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'était Vous bizarre. avez pas remarqué qu'on le voit partout, là? Ben oui, ben il est partout. Il était au Centre Bell, il Ah était ouais. RDS, à TVA Sport, au Morissette, le show de Morissette, là, il était Tout le monde en parle. Là, ça se voit trop, là. Il essaie de pousser pour que. Autrement, il est en train d'ouvrir la porte pour que Ring of Honor perce à Montréal. Là. C'est simple. Là. Tu penses? Ouais, ils Moi, vont je faire un pense que show c'est à ça. Montréal ou à Laval. D'après moi, c'est peut-être plus Laval parce que Ring of Honor, c'est pas la WWE. Je pense pas qu'il soit capable de rentrer le Centre Bell, même si PCO le champion. Ça, c'est ce que je pense personnellement. Mais, oh oui, je te le dis, il y a un show à Montréal dans pas long. Assuré. Ok, je sais pas. Peut-être, moi je pense que c'est juste parce que c'est un talent québécois qui a réussi à percer ailleurs, puis ils sont bien contents. Puis... Tout le monde en parle? Oh, ouais, à ce Le point-là. dernier lutteur qui était Tout le monde en parle, c'est Kevin Owens. Là. Tu le compares Ouais. à Kevin Owens pour vrai? Là? Ben là, Kevin Owens, le gros, il est à eux. Là. ouais, je L'autre, sais. t'as Ring of Honor. La fédération sous. Oui, la- mais il y a 50 quelques années, là. C'est ça l'affaire. Là. Il y a une histoire derrière ça. Là. J'ai hâte Kevin de voir Owens, je dénigre pas son histoire, mais PCO, c'est quand même quelque chose. Là. Lui, Oui, il a déjà été à oui, eux oui, aussi. oui, tu sais, oui. c'est une autre affaire. Là. Mais quand il va faire ses entrevues, il le mentionne. J'aimerais ça que mon prochain titre soit à Montréal, que je défende mon titre à Montréal. Il arrête pas de le dire. Ben, moi, je serais bien content. Je dis pas que je serais pas Ah, content. j'irais. Juste que je suis sceptique pas mal. Là. Mais c'est sûr que si ça se fait Tu à la vas? place belle, j'y vais. Contre Ben oui. Billy? Arrête ça. Sorte une autre nouvelle. Il y a eu les funérailles de Rocky Johnson, le père de Rock. Puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées là-bas. Là. Ça a l'air que Vince puis Pat Patterson, ils ont fait des... ils sont montés dans le fond pour parler, puis ça a l'air qu'ils étaient un peu sous. Fait qu'ils disaient un peu n'importe quoi. Puis là, ben, la rumeur s'est répandue, mais il y a eu comme plus... Tu sais, après ça... au début, c'était Vince, il a vraiment pas été correct. Là. Il a dit que la seule affaire que Rocky a fait de bon, c'était de marier sa femme puis d'avoir des enfants. Puis là, après ça s'est comme transformé. Pat Patterson, après ça, il disait qu'il l'avait insulté. Puis finalement, plus la nouvelle avançait, plus là, il y avait des gens qui sortaient, qui étaient là, genre de la famille, qui disaient non, c'était bien correct. Là, il était peut-être sous le choc. Ou puis je sais que je pense que c'est Davey Smith Jr., c'est ça? Oui.
il était là, puis il dit, il dit, c'est vrai que Vince puis Patterson, il avait l'air bizarre, genre, il était peut-être sous, mais il dit, il était pas... Floc à deux, là, peut-être. Calisse. Bon. Ben là, Mais oui, c'est vrai. c'est pas envers Pat Patterson, là, c'est envers Vince McMahon. On sait jamais, hein. Shawn Michaels, puis Jericho, là, tu sais, on sait jamais. Moi, c'est pas contre Pat Patterson, c'est Vince McMahon que je dis ça. Ouais, Pat Patterson, il est gay pour vrai. Je sais, Ben, c'est ça mais qui est je tiens cool. juste à le mentionner. Mais honnêtement, pour connaître l'histoire pour vrai de Pat Patterson, tu sais, je sais pas s'il y en a beaucoup qui le savent, là, c'est lui qui a montré la lutte à The Rock. C'est lui qui a ouvert la voie à The Rock pour qu'elle a eux. À ce qui paraît, c'est un très grand ami du père à The Rock, même de la famille. Honnêtement, le fait qu'il aurait monté sur le stage pour la blaster, à part qu'il y ait des histoires qu'on sait peut-être pas des chicanes, s'il y aurait des chicanes, il aurait pas été là. Non, c'est ça. Mais je pense que ça s'est vraiment juste dilué. Le message a très mal sorti, là. Puis, tu sais, la famille l'ont dit, ils disent, ben non, c'était juste du respect, puis tout. Peut-être que, oui, il était sous le choc, puis ils se sont peut-être saoulés un peu, puis là, ben c'est sûr que quand tu parles, des fois, tu Ouais, mais sinon, ils ont dis peut-être pas dit, nécessairement des choses bien intelligentes, mais ils ont pas insulté personne. Mais tu vas le voir, si The Rock ne fait plus aucune apparition à eux, c'est parce que l'histoire est vraie. Ouais. Si Ouais, tu mais- le vois revenir, c'est Ou pas vrai. sinon, Vince, admettons l'affaire de. La meilleure affaire qu'il a faite, c'est avoir The Rock. C'est Ouais, peut-être, c'est- admettons. La meilleure, Pour le chose qu'il a blaster. fait, la meilleure chose qu'il a faite, c'est que c'est que sur le père de The Rock, ça se peut qu'il ait dit Tu sais, c'est ça, Ouais, ça se peut qu'il y ait C'est dit ça, une tu sais, affaire comme peut-être ça a été genre une affaire pour louanger The Rock, puis pour dire, faire en sorte, genre que. Comment je peux dire? Que, genre, la mémoire du gars du père à The Rock se fasse pas, genre, blaster. là. Peut-être, T'sais. mais je sais aussi, ça, ce que j'ai lu dans le même article, il disait que Pat Patterson serait supposément atteint de l'Alzheimer. Ouais, ben j'ai vu aussi, là, il a dit, tu sais, peut-être qu'il s'en vient un petit peu, il commence à être Ok, vieux, j'imagine. là. c'était pas prouvé, là, c'était vraiment juste des suppositions. Ouais, Ok, ouais. bon. Ouais. Et qui disait, peut-être qu'il s'en vient juste un peu sénile, puis que, dans le fond, il Honnêtement, y a de la cette misère. histoire-là, je la crois pas. Je trouve ça poussé aussi, là, mais en tout cas, il sortait tout le temps des nouvelles informations, puis c'était tout le temps contradictoire. Fait que j'ai fait, je vais l'écrire quand même, on va en parler, mais je trouvais juste ça cocasse au début que Vince soit sous au funérailles de Rocky Johnson. Ouais, puis il était avec Triple H en plus sur le stage, puis il blastait. Et c'était une Ouais, grosse- ça marche au pas. début, Triple H était là, d'autres ils disaient qu'il était pas là. Honnêtement, je pense pas que Triple H était présent sur le là-bas, parce que Triple H était pas un bon ami de The Rock à la base, à ce qui paraît. C'est deux personnes qui se détestent, à ce qui paraît. Ok. Ils se sont jamais affrontés, hein, à WrestleMania. Ouais. On n'a jamais eu le match. Vas-y, il reste deux nouvelles. Il là. en reste deux, je garde la tienne pour la fin. Il en reste trois en réalité. Ben, en hein. fait, ouais, attends, il en reste trois? Ouais. Qu'est-ce qu'il reste? C'est Ah ça. oui! Je vais parler de l'affaire de Booker T juste parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Sacrément. Mais on va coter ça. Booker T se prononce sur la victoire de Tessa Blanchard dans son podcast. Puis il considère que c'est une erreur, que les matchs intergenres, devraient être dans les indies seulement. Puis il compare ça, moi je trouve qu'il fait une comparaison douteuse d'un combat qui se déroulerait entre Ronda Rousey, qui est quand même très tough, contre John Jones, mettons. Puis il dit qu'elle tiendrait pas une minute. Là, il dit ou n'importe quel autre homme dans la UFC. Puis là, moi je dis, il faudrait peut-être dire à Booker T que la lutte, c'est arrangé. Non. Surtout lui, il a lutté pendant des années. Oui, c'est ça. ça. J'ai comme, pourquoi il dit ça? Oui, ok, je comprends qu'il faut que tu gardes un certain réalisme, mais dans la lutte, il y en a des affaires qui ont juste pas de bon sens, point. Là. Puis c'est bien correct comme ça. Là. Puis on l'achète, puis... Fait que pour moi, qu'une femme réussisse à battre un homme dans un combat de lutte, je vois pas de problème. Mais pour lui, c'était vraiment inconcevable. Ben, je me rappelle bien, China avait pas battu Jeff Jarrett, mais ça, pour l'Intercontinental. Ouais. Eddie Guerrero aussi. Eddie Guerrero aussi. Ouais. Ben, je veux dire, Puis c'est Chris comme... Jericho. Ouais, c'est vrai. Peux-tu me prononcer, ouais? Vas-y. Je sais pas, je dois Ouais, mais régler ça. pas, Non, pas ouais. trop. Pas trop. Non, non, mais au pire, on le mettra dans un débat. Ok, je vais juste aller. C'est une vite bonne fait. idée, ça? Ouais, je vais pas lire le. Je pense qu'on en truc. a déjà parlé dans d'autres débats. en Moi, fait. personnellement, je trouve que son affaire de Ronda Rousey contre John Jones ne tient pas la route parce que je trouve que Ronda Rousey était un one-hit wonder, si tu veux, en tant que tel. C'est pas une grande combattante, on va se le dire. Là. C'est une fille qui est pas capable de faire plus que 30 secondes dans un ring. On l'a vu plusieurs fois après par la suite. Si tu prends une fille comme Cyborg qui est à UFC, qui est quand même une bonne combattante, je pense qu'elle se regarde faire coucher des gars comme Patrick Cormier dans un ring. Ça, je suis sûr. Ah, il et avait certain. aussi dit que Cyborg serait pas capable. Mais je suis sûr qu'il y a des combattantes qui sont capables de coucher des gars dans l'UFC. McGregor, mon homme, je suis pas mal sûr qu'il mange une volée contre Cyborg. J'en suis sûr et certain.
McGregor est pas un grand combattant dans un combat de UFC, là. C'est un gars qui a une grande gueule puis qui fait aller ses estis dans le bras quand il veut renverser des barricades dans des autobus, en tout cas. Par contre, non, mais par contre, au niveau lutte, Phil a un point. C'est arrangé. Tu peux mettre en voilà quoi. Par contre, je vais juste dire vite fait, puis on va laisser ça pour un débat. Moi, j'ai rien contre les matchs intergender. J'ai rien qui aurait, mettons, un titre intergender uniquement. Mais moi, me mettre en main event, Tessa Blanchard contre Sami Callihan, on sait tout comment que ça va finir pour un titre. On sait toute l'histoire que ça finit. Ça finit toujours bien pour la femme. C'est le même. Fait Oui, que- mais dans celle-là, mais Ouais, ultimement, elle va finir par le perdre, ce titre-là. Là. Puis ça va sûrement être contre un homme. D'après moi, non, elle va le dropper et elle va partir. Puis si c'est ça pour vrai, vous me payez toute une bière. Si c'est pas ça, ben je vous paye toute une bière. Mais c'est vrai que là, elle pourra partir. Là. Mais j'ai rien contre ça, mais moi, c'est mon avis. Puis je respecte l'avis qui est contre celle-là. Par contre, moi, quand il y a eu un segment en plus à Impact, je sais pas si tu as écouté Impact, de Tessa Blanchard Valkyrie. Valkyrie a de l'air à vouloir défier Tessa Blanchard pour le titre. Là, c'est quoi, là? C'est pas ça, là. Je veux dire, c'est beau avoir une championne, mais là, on va se ramasser avec quoi? 2 matchs championnes de ceinture. C'est ça, là. Ouais, mais c'est là, que t'as ça eu s'en tous va. les Ouais. champions de mémoire qui sont arrivés, toute la gang, un Ouais, back-à-back. mais Valkyrie, là, on va mettre 4 sur table, là. Valkyrie est meilleure que Tessa Blanchard. Ça dépend Ok? quel type Tessa de match. Blanchard. Il dit juste ça elle parce s'est- qu'il l'a Attends. dans son pool. Non. Tessa Blanchard s'est fait crisser dehors de la E 3 fois. Il doit avoir des raisons. En 2003, en 2006 et en 2012. Il doit avoir des raisons. Là. Il y a de quoi que... Ça, c'est OK. Puis là, on l'a vu sortir par la suite. Là. C'est une fille qui fait du bully. On l'a vu. Là. Il y en a plusieurs qui se sont plaints. Ouais. Elle a dit « Ah, tout s'est réglé. » Finalement, c'était pas vrai. Il y avait rien qui s'avait réglé. Elle allait faire son image. Puis regarde... mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais... Ça va finir que souvent que ça va être Valkyrie contre Tessa Blanchard au prochain pay-per-view. Ben, écoute, peu importe comment que ça va finir, Ça, c'est si Valkyrie reste à Impact, parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'elle signe à eux. tout le monde dit que ça qu'elle s'en va à eux. Tout le monde. Mais non, mais quand tu dis que tu sais, c'est sûr que Tessa allait gagner parce que c'est une femme, moi je pense que c'est plus parce que c'est un Cinderella story qu'il y a dans la lutte en général. Là. Je suis d'accord. Tu sais, on aurait pu. C'est prédéterminé. Là. Il y a des fois, là, tu le sais que la personne va remporter parce que c'est rendu là son moment, puis qu'elle a travaillé fort. Puis... Fait que, tu sais, Mais- oui, c'est une femme, mais est-ce que c'est ça le Cinderella Story ou c'est plus qu'elle Ben, a regarde. travaillé, puis qu'elle. Tu sais. Il y a eu des bons. C'est. L'année passée à Mania, là, combien qu'il y a eu de Cinderella Story? Kofi Kingston. J'en vois pas d'autres. Ben, Becky Lynch, elle, tout son parcours, ça a été Ah, un Becky Cinderella Lynch, ouais. Story. Bof. Ouais. Ben oui. Quand même. Ouais. Je suis pas vraiment d'accord avec que c'est un Cinderella story. Je trouve que Kofi Kingston était un Cinderella Ouais, Story. ça, Mais oui, Kofi, oui. Kofi, oui. All the way, là. Becky Lynch était plus... Elle, dans le fond, ça a vraiment parti son heel turn à SummerSlam là, après le match là, contre Charlotte. Là. Ouais. Puis le Mm. Carmella, c'est là que ça a commencé. Pour finir, pour que tu parles de la dernière nouvelle que moi j'attends avec impatience. Par contre, ça veut-tu dire que Booker T trouve que Impact est pas indie? Veux-tu dire ça? Parce qu'en tant que tel, Impact est pas mal indie. Là. Ah ouais, ben pour lui, Je c'est suis pas pas une- sûr qu'il y a un live TV à la télévision aux États-Unis. Je pense qu'ils n'en ont plus. Non, mais pour lui, c'est pas considéré comme indie. j'imagine. Moi, j'en regarde la NSPW. Ils font du live TV sur Twitch. Si Impact fait du live TV sur Twitch, c'est pas mal indie à mon goût. Ouais, mais c'est quand même une fédération qui a un nom, puis qui a, tu sais, il y a déjà. C'est All Elite Wrestling, c'est-tu indie? Non. Pourquoi non? Parce que ça passe à la télé. Puis que moi, aussitôt que je m'excuse, si tu réussis à avoir au-dessus de 500 000 personnes à la télé, là, t'es pas indie. Ok, ils pognent pas 1 million de personnes sur un 350 000 personnes aux États-Unis. Ils pognent même pas 1% du peuple qui va aux États-Unis en ce moment. Pour la télévision. Ah, ben là, minute, là. Non, je veux Combien- juste dire que c'est indie. Combien que la E en fait 3-4 millions? Ben, Ouais, même pas, c'est- même pas. sur 3 millions. 350, on s'entend que c'est pas plus haut, là. Ton pourcentage est pas plus haut. Ça marche pas, là. C'est pas. Arrête de péter, mais de crise de poing. Faut pas, Vas-y faut pas que dans que une tu nouvelle, dises là. que tout le peuple devrait l'écouter, en tout cas. David Benoit, le fils de Chris Benoit, qui se fait montrer un petit peu. Il était à All Elite Wrestling il y a pas très longtemps. Puis après ça, il y a eu une entrevue avec Chris Van Vliet. Puis je l'ai vu ailleurs en entrevue à d'autres places avec d'autres personnes dans des podcasts. On l'invite-tu?
Puis il dit qu'il aimerait ça, faire un petit. Il dit que la lutte, ça l'a toujours travaillé. Puis que. Mais il est, Il y a il- des... il est oui, lutteur. oui, il est lutteur, mais il luttait plus, je pense. Il travaillait sur les pipelines ou quelque chose en Alberta ou je sais Il pas a quoi. dit là. d'autres choses aussi. Là. Il a dit un affaire plus hot. Y a-tu dit d'autres choses? Ouais, J'ai il a pas dit tout- qu'il aimerait savoir la tune de son père quand il va rentrer, puis qu'il veut s'appeler Chris Benoit aussi. Quoi? Oui, c'est ce Ah qu'il a non, ça, dit. j'ai pas vu ça, non? Ouais, il a dit ça. Il a dit, moi, je veux pogner le nom de mon père, puis tout. Puis à ce qui paraît, Cody était in à 100% sur l'histoire. là. Chris Benoit Jr. au pire. Ça pourrait Ouais, être pas ouais. pire. là. Ça serait... Ouais. Parce que là, tu peux pas t'appeler Parce que Chris c'est ça, Benoit. tu peux pas t'appeler le. Mais il ressemble, hein? C'est Tu l'as vu? incroyable. C'est incroyable. Il a aussi dit que, autrement dit, comment que l'autopsie a été déroulée, puis comment que les autorités, puis les nouvelles ont annoncé le truc, qu'il a pas aimé ça, parce qu'il dit, lui, il arrête pas de dire que, oui, c'est son père, puis nanana, mais que ça a été très mal fait, la façon que ça s'est fait, puis que ça s'est pas fait dans les normes. Il dit ça constamment. Il dit, il y a peut-être pas de meurtrier, quoi que ça, puis c'est vraiment peut-être lui qui l'a fait. Mais il dit, son père était censé arrêter la même année, puis s'ouvrir une école de lutte en Alberta, il voulait faire ça comme un donjon des Hart. C'est son plan, puis McMahon ne voulait pas qu'il le fasse. Fait qu'il poussait pour qu'il reste, puis les 2 dernières années, ça a été ça. Fait que... qui était le blâmé dans l'histoire? Juste Chris Benoit ou il y a d'autres mondes autour de lui, tu sais, C'est un gros, man. Ça va toujours rester Ah, un gros ça va être un mystère. man. Ça va être un mystère, mais regarde. La marde des mardes. Il me reste une dernière nouvelle concernant nos amis de la FML, Fédération de la Montérégie. C'est ça? Fédération de Montérégie de lutte. Montérégienne. Montérégienne de lutte, c'est sûr. Euh, La FML, là. Ouais, ça va bien leur affaire. Puis là, dans le fond, Rick a fait un petit vidéo sur YouTube pour dire... As-tu écouté la sur vidéo? Facebook, ouais, je l'ai écouté. Bon, ben tu vas m'expliquer, parce que je l'ai pas écouté. Ouais. Dans le fond, il disait que le dernier show qu'il y a eu, puis lui, il dit notre show, ça se veut vraiment familial. Puis le dernier show, je pense qu'il y a eu un bust, XS, qui dit qu'il est un lutteur quand même stiff, puis quand il joue, quand il lutte, ben il lutte. Là. Il a ouvert son... Je pense que c'est lui qui s'est ouvert le front, je sais pas trop. Là. Puis il y a eu du sang. Puis là, il dit on n'a pas eu de plainte, mais il y a quand même des gens qui sont venus me voir après. Ils vont dire là, on pensait pas qu'il allait avoir du sang, puis tout. Puis il dit, tu sais, je comprends que dans la lutte, tu as les deux côtés. Là. Tu peux avoir le familial qui veulent pas nécessairement avoir de sang, qui veulent avoir du plaisir. Puis tu en as d'autres qui aiment ça quand il y a du sang. Puis que quand ça brasse. Fait que là, il dit ce qu'on a fait, c'est qu'on ouvre un autre place qui s'appelle La Boîte, qui est aussi à Saint-Jean. Puis ils vont faire un show le 6 mars, plus un show. C'est un show 18 ans et plus, donc extrême. Ça pourrait être intéressant, ça, pour... Puis je pense qu'ils vont le répéter, fait qu'ils vont avoir comme 2 shows qui vont rouler. Un show à l'église, où est-ce qu'ils sont. Puis un Non, show c'est à pas la l'église. boîte. Ouais. Ben, il faut des shows 18 ans et plus pour vrai aussi. Ben, moi, je trouve ça super cool là, qu'ils fassent les deux. Puis je pense qu'ils vont avoir Channing Decker. Ben, tu sais, t'as Je l'ai Daker, vu. t'as Green Phantom, t'as Sexy Eddie, qui est des gars qui Oui, sont c'est lutteurs ça, qui sont. extrêmes. Ben, exact. Ouais, ouais. Là, Fait tu qu'il y en viens de a des nommer lutteurs XS extrêmes, qui là. pourraient être là aussi. Fait Ouais. que... Fait que c'est très cool. C'était ça, la dernière nouvelle que j'avais là-dessus. Donc, après ça, on embarque sur... Et ça, j'avais hâte. Le pool des Jobbers, la semaine 1. Ben oui, la semaine 1, la première semaine du Qui pool qui des mène? Jobbers. Qui mène Qu'est-ce après qui s'est une passé? semaine? Ben Qu'est-ce oui. qui s'est passé cette semaine pour nos amis? La face à gamme. Yes, Donc, yes. bon, on commence. Alors, James, qui s'appelle la légende du keyboard. Drew McIntyre a fait une victoire. Aleister Black a une victoire. Puis Britt Baker a une victoire. Pour un total de 6 points pour James. Attends. Comment ça, 6 points? C'est 2 points par victoire. Comment ça? Parce que c'est ça. C'est ça C'était qu'on pas avait un mis. point? Non, Non, c'est c'était 2. 2. Ok, excuse, c'est moi qui m'en... Ok. Ah, mais il y a une affaire, par exemple. Non, attends, finis là, je vais en parler après. Ça se peut que j'aie oublié. Hein. S'il y a des affaires que j'ai oubliées, vous pouvez me le dire. Là, je regarde, puis j'essaie d'être pas pire, mais... après ça, Mr. Bobley. C'est moi. John Moxley, une victoire. Keith Lee, une victoire. Plus 3 points pour avoir remporté le titre nord-américain face à Roderick Strong le 22 janvier. Et Santana et Ortiz, Proud and Powerful, qui ont gagné un match avec Jericho. Ouais. Hashtag out of shape.
Attends. T'as combien de points? Oh, c'est vrai, j'ai pas dit. 9. 9? Oui. Ah, fait que c'est lui qui mène? Non. Non, c'est lui qui mène. Hashtag out of shape. Gab. Kenny Omega, une victoire. Willie Mack, une victoire. Becky Lynch, une victoire. Taya Valkyrie, une victoire. Tony Storm, une victoire. Donc, Mais ils ont gagné un titre, là. Kenny, oui. Kenny a gagné le titre tag team avec Adam Page contre SCU au Dynamite, dernier Dynamite le 22. Donc, ça te fait 13 points. Yes! Il bat la grosse semaine en ça, là. Semaine 1, man. Est-ce que Ouais. tu l'avais hâte, est-ce que Puis, hashtag trop de hashtag. C'est comme ça que je t'ai appelé. Ben, Shayna Baszler a fait 2 points. C'est ça ta semaine. Mais non, mais c'est parce que t'as personne qui a lutté. Non, c'est pas vrai. Dalton Castle, il a perdu un match. Et Shirai a perdu. Viking Raiders ont perdu. Ils ont perdu leur titre, même. Fait que t'as eu bien des défaites. Ouais. Fait que j'ai quoi? J'ai 13 points? Ouais. C'est quand même, là. 13, 11, Deux. 6, Qui qui a 9, 2. T'as pas Non, neuf? j'ai 9, excuse. 13, 9, 6, 2. C'est ça. D'après moi, il finit en bas, lui. Passe. Ben là, c'est une semaine, là, ça peut bouger vite. Là. Puis là, on a été chanceux, il y a eu 2 titres qui ont bougé dans cette semaine-là. Ouais, ben c'est Ça ça qui est arrivera fait. pas tout le temps, Non. Attends, t'avais pas pogné Buddy Murphy? Non. Non, moi j'avais Aleister Black. J'étais sûr que t'avais pris Buddy Murphy. Non. J'étais là, Chris, il y a eu les points pour Buddy Murphy. Mais, c'est quoi tu l'as dit, James? Y a-tu quelque chose? Ben, dans le groupe des Jobbers, là, vous Ouais. parliez, dans le fond, moi j'ai dit la victoire avec Drew McIntyre à cause de l'intervention. Ouais. Ok. Parce que c'est ça, parce que c'était la même C'est affaire. la même pour affaire avec Tony là? Storm. Ok, ouais. c'est ça, je Il y, a eu, il y a eu plein de DQ finalement, on était comme, bon, il Ouais. n'y en aura pas tant que ça. Puis là, il y en avait plein, puis j'ai fait, bon, regarde. Il gagne, c'est tout. Bon, fait que c'était la semaine 1 des Jobbers. Là, vu qu'on filme l'épisode pis tout, là. Tu sais, mettons 2 de la shot. Ça va être semaine 2 à l'épisode de l'autre ou ça va être semaine 3? Ça va être semaine 3. Oh, mindfuck. Ben, au pire, il préfère semaine 2 puis semaine 3. Puis genre, tu sais, admettons les résultats pour la semaine 2, la semaine 3 après les autres résultats pour la semaine 3. dans le fond. Non, je vais faire le cumul, là, sinon ça finira plus. Là. Ben, au Ouais, pire, semaine si, trois au de pire, suite. si tu veux, Phil, tu fais le résumé de la deuxième semaine, mais tu le mets sur notre page Ouais, Facebook. Oui, ben oui, ouais, c'est mais ça. ça que ça veut je pensais dire, le faire aussi, là. Ouais. si vous suivez notre petit pool, abonnez-vous à notre page Facebook. Calisse. Donc, on sait tout. On est le 25. Vous autres, vous l'écoutez le 26. Donc, ce soir, c'est le grand événement du Big Four. Le premier qui commence l'année. Lui qui commence la route vers WrestleMania. J'ai nommé le Royal Rumble 2019. C'est simple. C'est un des plus gros événements de l'année. Après moi, ça va être Royal Rumble 2020. Mais... Ouais. Non, j'ai marqué 2019. Ouais, c'est 2020. Pardon, c'est 2020. Donc, 2019, on sait déjà qui a gagné. C'est plate. c'est qui qui a gagné l'année passée? Seth Rollins. Ouais, c'est Rollins. Ben oui, toi. Ben, tu vois, je m'en souviens plus. Je l'ai même pas sûr, je l'ai écouté. Ah, je l'ai sûrement écouté pour le podcast, c'est sûr, certain. J'ai pas écouté à Il a l'aide. écouté les highlights. Non, arrêtez. On l'avait avec pas écouté ça. ensemble, celle-là? Hein? On l'avait écouté ensemble, celle-là. C'est le seul pay-per-view que je viens écouter chez vous. Ça se peut. Ah oui, t'étais Ben là, non, le Mania. dernier, t'étais venu pour WrestleMania. Ouais, Ouais, t'étais j'étais là. à Mania. Wrestle. Ouais. Avec la télévision brisée, t'étais-tu là? Non. Ah, t'étais là, toi, hein? Il me semble que oui. Fait que, combat numéro 1. Bayley va défendre sa WWE SmackDown Women's Bayley. Championship. Il a encore plus. J'ai-tu T'as dit Bayley encore. Ben, je l'appelle Bayley dans ce temps. Bayley Miam. face à Lacey Evans dans un single match. Donc, vos prédictions, les boys, je vais commencer. Becky Lynch défend sa... Becky Lynch. Sacrément, Ah, je ouais. l'invente. Bayley défend sa ceinture avec succès. Je vous le dis. Phil. Mr. Bubbly. Je pense qu'elle va te défendre aussi. Même si j'ai Lacey Evans dans mon pool, là, je vais quand même dire que Bayley conserve. Y a-tu Son quelqu'un qui a titre. pris Bayley? Non. Non. Personne Personne n'a prendre pris, Bayley personne n'a ce pris soir. Rollins. Personne n'a pris Roman Reigns. On a été vraiment... On aurait dû prendre Seth Rollins. par On a été contre. gentils. En tout cas, toi, t'aurais dû prendre, tu serais plus haut dans le pool. Pas grave. Donc, Seb, Moi, avec Bailey. Bayley, ouais. Ouais. Toi avec, j'imagine. Faire un 4 roues. Ouais, ça va être Bayley. Pour Lacey Evans après défendre à WrestleMania, je le vois pas.
Ah, mais c'est ça, il faut qu'elle défende. Mais faut-tu Bailey défendre sa ceinture aussi? Ben, Tu oui, vois, mais en qui plus. d'autre? Ça va être Ça va Bailey être qui? contre Sasha Banks. Là. Vu qu'ils sont amis là. Puis Ah. ça va se C'est tourner. ça. puis, C'est ça que je pense, moi, avec. Des bonnes chances. Combat Moi, je numéro pense que c'est là que ça se turn, justement. Rumble. Bailey a retain, puis Banks a écrit un bank statement. Il me semble que c'est ça le nom de son crossface. là. Je sais pas. Hey man, en parlant de finisher, MGF avec son double crossroad qu'il a fait sur Joey Janela, mon homme, je pensais qu'il l'avait tué, mon homme. Le gars, il reste piqué comme un pic. C'était Ouais, mais Janela, incroyable. il style des moves, ça n'a aucun Ah, sens. c'était écœurant. Le combat, il était magnifique. Bon, retournons à Rumble. Combat numéro 2. Shorty G fera face à Sheamus dans un single match. Un match qui sort de nulle part. Pourquoi qu'il n'y a pas un match intercontinental pour Sheamus? Ça, on le saura peut-être jamais. Donc, victoire et boys, je vais commencer avec ma prédiction. C'est Sheamus qui remporte un match On peut quick. utiliser les 4 en même temps, Sheamus? Rapproche-toi donc du micro. On peut utiliser les 4 en même temps, Là, Sheamus? je pense qu'ils t'ont entendu, ouais. Bon, on peut dire Sheamus les 4. Qu'est-ce que vous en pensez? Shorty G, non, Sheamus. Sheamus. Bon. mais pourquoi? C'est quoi ce match? Moi, perso, je sais pas pourquoi ce match-là est là. Faudrait écouter à l'aide limite de Raw. puis Juste SmackDown, ouais. parce que Sheamus, ça fait pas longtemps qu'il est revenu. C'est ce que j'ai compris. Ouais. C'est son Non, comeback? C'est le comeback, là, c'est ça. Tu t'es écouté à l'aide? Mais je les ai pas écoutés ça. Mais il là, faudrait attends, qu'il y en ait là, un toi, qui t'es en train de me écoute dire SmackDown que puis tu Raw. lui aurais donné un combat d'intercontinental à un gars qui revient genre du jour au lendemain. Là. Juste pour lui faire gagner à la Ben ceinture. oui, mais c'est pas grave. Non, encore non, dernièrement, là, c'était Braun Strowman puis Shinsuke Nakamura Ouais, là, c'est qui se ça. pognaient. Là, fait que Même Sina aussi devrait avoir l'intercontinental avant de prendre sa retraite, on va se le dire. Là. Bon, ouais. Sina Ouais, a c'est tout juste ça qui donné à la manque. fédération. Là. Malgré que je l'aime pas, mais il a quand même tout donné. Sinon, de mémoire, c'est la même affaire que Sheamus. Il a tout gagné au complète. Oui. Hey, il était King of the Ring. Non. C'est la seule affaire qui manque à Cena. Ben, il n'y a pas puis grand la temps qui a été King of the Ring. Il y en a Intercontinental. juste un qui est encore là, qui l'a été, puis c'est King Corbin. Non. Non, mais je pensais que genre Cena l'avait été moins une fois dans sa carrière, genre, Non. dans ses Non. débuts ou quelque chose de Par contre, il a gagné, pour affronter JBL pour la ceinture à WrestleMania 21, il a gagné un tournoi contre Kurt Angle. Ouais. Parce qu'il avait battu Eddie Guerrero pour se qualifier contre Kurt Angle en la finale. Il a battu Kurt Angle, puis il s'est affronté JBL. Puis le tournoi, c'était comme un genre de tournoi King of the Ring qu'il mentionnait souvent, mais c'était pas un King of the Ring officiel. Mais Cena a gagné ce tournoi-là pour affronter Ok. JBL. Parce que Dans un sens, on peut dire qu'il a gagné un tournoi, mais sans ouais, le mais King of the Ring. c'est le genre de tournoi qui avait lieu. Autrement dit, à l'époque, c'était comme ça. Si c'était Raw qui gagnait le Rumble de cette année-là, c'était Batista. C'est la shot que Vince McMahon s'est blessé en montant dans le ring. Je sais pas vous en souvenir. Là. non. Il a monté Ah, puis s'est rappelle pas. cassé le talon d'Achille. C'est pas une affaire la même. Ouais, Un non. cheville. Là. Oh, oui. En il montant t'en- ses escaliers? Oui, parce qu'il y avait eu un fuck. Je pense que c'était un vrai fuck. Les deux avaient tombé en bas du ring en même temps. Fait que là, il savait pas c'était qui avait gagné. C'était ça, Tu l'affaire? parles de quoi, là? Du Rumble. Avec Batista puis, puis John Cena. Ouais, les deux sont tombés en même temps. Fait que là, il est Puis- arrivé Ah, fucking ok. en chien, en crise. Là, Ça, ce que vous rappelez pas, là, c'est que Edge, c'était lui qui avait été éliminé avant ces deux-là. Fait que lui, il remontait, là. Puis il y a Vince McMahon qui s'en venait. Puis lui, il a vu la face, il avait comme, moi, je sors de ça. Ouais, c'est Parce ça. qu'on a parlé à Inside the Ropes de ce Ah, oui, moment-là. il était en tabarnak Puis pour de vrai. Là. Quand que Vince McMahon il est monté dans le ring, là, il s'est pété les deux quadriceps. Ah, Mais c'est voyons. ça. Non. Il est arrivé... Ouais, parce que quand il est rentré, il s'est pété les deux jambes sur le bord du ring. Ah. Fait qu'il est arrivé pour se relever, il est retombé sur le cul, puis il donnait de la marde à tout le monde. Ouais, il était Il assis était puis il donnait assis. de la merde. là. C'était puissant. C'était épique. Puis Après ça, il a ordonné de recommencer le match, puis Batista a gagné. a gagné Rumble. Fait que Batista est allé contre Triple H. On sait toute l'histoire, il l'a remporté. Ouais. Sauf que dans ce temps-là, SmackDown, donc c'était Raw ou SmackDown, je veux dire, il y avait un tournoi de l'autre manche. Puis Cena a remporté le tournoi, puis il a pogné contre JBL. Je pense que Mais l'année ça, vous d'après, êtes- il a gagné le Rumble en plus. Je suis pas mémoire. Mais ça, vous êtes sous au courant de cette affaire-là, comme quoi que tout ce qui s'était passé avec Evolution était supposé d'arriver un an plus tard. Toutes ces affaires-là. Orton était supposé de gagner le Rumble de cette année-là et non pas Batista. Puis toute la storyline a été faite après ça à Batista. Je pourrais pas te le dire. Je sais juste que cette Parce que moi- année-là, Orton avait gagné Ben, c'est parce que moi, j'ai un été Battle Royale pour renseigné, là. affronter Chris Benoit au SummerSlam. Cette année-là, là, t'avais tellement de gars qui s'étaient blessés. Chris Jericho t'es blessé, t'avais plein de gros noms. Fait que eux autres ont fait comme, ah ben regarde, on va faire les plans qu'on avait faits pour Orton maintenant. Ils ont fait les plans à Orton quand Orton gagnait contre Chris Benoit. Quand que Orton a gagné, puis après ça, ça a été la storyline pour Orton. Puis la story, cette story-là, toute cette story-là était supposée de se passer un an plus tard. Ouais, je savais pas. J'en ai entendu, je l'ai vu dans un affaire de podcast qui parlait de ça justement, puis c'était avec je
Il me semble que c'était avec Chris Jericho qui parlait de ça, il me semble, ou je me rappelle plus trop qui. Ça se peut, mais honnêtement, j'aime bien la façon que ça s'est déroulé quand même. Là. On s'entend, le break-up d'Evolution était écœurant. Là. Ouais, mais C'est c'était les meilleurs break-up là, moments il était qu'il y supposé avait eu. se passer un an plus tard, dans le fond. Toute cette story-là, c'était un an plus tard. Tu vois, j'ai aimé la façon que ça a été fait, genre le Mais- segment, parce que si ça aurait été encore un an, on s'entend que quand ils se sont séparés, ils dominaient tout. Ouais. Il y avait les 4 ceintures. Ouais, c'est ça. Il aurait dominé encore un an ou ben il aurait plus de ceinture, fait que le break-up aurait été moins. Moins gros. Il y aurait eu moins d'impact. Non, mais dans le ouais, fond, c'est le ça. break-up se passait au Rumble. Orton gagnait le Rumble, puis il se pognait contre Triple H à Puis WrestleMania. Batista là-dedans. Batista se passait même pas. Sacrément, il a de la misère avec son micro, lui. Hein? Batista, ça se passait probablement soit l'année suivante ou sinon ça se passait tout court pas. Fait que la carrière de Batista aurait probablement jamais décollé de même. Ouais, tu vois, fait que c'est une bonne chose. Ouais. Donc, combat numéro Mais 3. soit dit en passant, pour le Oui. combat numéro 2, là, Oui. c'est vraiment bon pour Chad Gable d'avoir un combat dans un pay-per-view. C'est qui Chad Gable? Shorty G. Ah, Shorty G, ouais, je connais. Ouais, ça c'est Vince qui est sur ma rue, il dit No, you're gonna be Shorty G. Le pire, c'est que c'est vraiment ça. Ah oui. Pourquoi? Ben parce que moi je trouve qu'il est super bon lutteur. Là. Moi j'aime bien. Là. J'avais vu. C'est un bon lutteur technique, honnêtement. ouais. là. Il J'avais était vu, bon en team, pas tout seul. j'avais Ouais. vu le combat en team justement qu'il avait fait pour le number one contender. Là. C'est le Revival qui avait gagné pour Avec pour Jason retourner Jordan. contre. Ouais. C'était excellent ce combat-là. Là. C'était un très bon combat, mais c'était clairement Revival qui allait gagner. Fait que... C'était plate. La E, c'est la E. Donc, comme ça c'est serait hâte que ça encore soit la E. Shorty G qui gagne avec. C'était qui l'autre? Jason Jordan. Ok, c'est dans ce temps-là. Là. Ok, Ah ouais, ça date de American longtemps, ton Alpha. affaire, Non, là. ça fait pas longtemps. Ah, ça c'est vient pas, c'est pas d'arriver. comme Jordan. Jordan Non, est blessé. Mais C'était ça fait pas super longtemps. Shelton- Là, ça fait D'abord, un- c'était Shelton Benjamin. Ouais, sûrement. ça fait genre un mois. Là. Pas Ouais, Shelton qu'ils l'ont Benjamin. collé avec Shelton Benjamin. Mais, Genre, c'est lui. Non, mais gros, gros, c'est le seul lutteur, admettons, on va dire, non, mais attends. dans le même attends, style un attends, peu attends. que Jason Jordan était le Shelton Benjamin aujourd'hui, puis Chad Gable était le Charlie Ash d'aujourd'hui. là. Non, Ouais. certainement. C'était là. clairement Ben ça, oui, ouais. oui, ben oui. En tout cas, combat numéro 3. Roman Reigns fera face à King Corbin dans un Fall Counts Anywhere match. Je me suis mis une petite note pour James. J'espère que le combat va se finir dans le ring, hors du ring et non dans le ring. Donc, vos prédictions, les boys, moi je vous le dis tout de suite. King Corbin remporte. Ouais. Corbin. Moi, avec, j'avoue que la réponse à Corbin. Moi, je vais avec Roman Reigns. Ah, si je le savais, lui, il allait avec Roman Reigns. Parce que c'est probablement Roman Reigns qui remporte le combat, c'est ça le fait, mais je vais pas avec Roman Faudrait Reigns. pas. Eh non, si, il faut laisser une chance à King Corbin. Faut que Corbin se gagne le Rumble. Non. Il est-tu dedans, ouais? Je sais pas. On Ben, verra dans les... apparemment, Roman Reigns il a dit moi ça me dérange pas, je peux faire 2 matchs, je vais t'affronter toi, puis après ça je vais aller dans le Rumble. Puis après moi les deux vont faire les 2 matchs, ils vont faire ce match-là puis ils vont apparaître dans le J'espère Rumble. que non. Non, mais c'est souvent de même, là. Ouais, ça... Non, Combat mais pourquoi numéro... mettre deux gars, Ben, ça a admettons- toujours été comme ça. Ouais, mais pourquoi? Il y a plein de talents à NXT. T'as NXT UK, t'as SmackDown pis t'as Raw. T'as plein de talents, mais tu vas mettre deux gars 2 fois dans le même combat. Dans un combat. Parce que Roman Reigns va gagner. Fuck off, man! Combat C'est ça numéro qu'il faut qu'il 4. soit dans le Rumble. Becky Lynch va défendre sa WWE Raw Women's Championship face à Asuka dans un single match. Ma prédiction, Asuka. Oh, surprise! Oui, ah, moi je pense que c'est elle aussi. Quand je dis une lutteuse drop, ça arrive. Je pense que c'est Asuka aussi. En tout Avec cas, Kofi Kingston, je l'ai eu. Dans le temps, tout le monde disait Randy Orton. Moi, je disais... Puis je l'ai eu quand il a droppé. Ben, techniquement, non, parce qu'il a droppé contre Lesnar, mais bon, c'est pas grave. des matchs qu'il y a là à date, c'est pas mal l'histoire la plus le fun. Là. Asuka remporte. Juste à cause de Kerry Sane, je te le dis. James, Seb, De Kerry Sane. quand elle s'est blessée. Elle a Ah. perdu son push à cause de ça, ils vont donner compte à elle. Faut qu'il build, là. Faut qu'il build autour, là. Tout le monde le sait, là. Becky Lynch n'a pas de contrat, arrête pas de le dire, j'ai pas de contrat, là. Becky Lynch en va après Mania, je vous le dis. Fuck Becky her. Lynch Becky sera plus là. Lynch. Becky Lynch. Ça va être bon, hein? Qui va gagner? Hein? Combat numéro 5. The Fiend va défendre sa WWE Universal Championship face à Daniel Bryan dans un strap match. Finalement, on l'aura eu notre strap match, mais à Rumble. Ça comprenez-vous?
TDT, Pillars, Strap Match. Non, ok, c'est correct. Non. Ah oui, c'est vrai. Ce soir, un strap match. Prédiction, The Fiend remporte clean. Puis vite. Ça sera pas long. The Fiend, ouais, il Mm. conserve son titre. Defeat. The Fiend. Royal Rumble féminin. Combat numéro 6. Lutteuse confirmée. Charles Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross, Sarah Logan. J'ai pas vu s'il y avait d'autres lutteuses de confirmées. Probablement qu'il y en a d'autres présentement, mais c'est vrai qu'il y en avait très peu de confirmés comparé aux hommes. là. Euh, Quand j'ai Keyboard regardé. va nous le dire. ouais, notre légende de Cuba va nous dire. Je l'ai faite lundi en réalité. Fait que Est-ce peut-être qu'on qu'à SmackDown, il a été est-ce qu'on confirmé. va avoir droit encore Trish Stratus, Lita, puis toute Je la pense pas, galerie. non, je pense pas. L'année passée, ça peut arriver. C'était le premier l'année passée, c'est pour ça? C'était pas l'autre année d'avant? C'est pas le troisième? C'est ça? Ok, l'avant. ouais. Le premier Royal Rumble, Le c'est premier, Asuka c'est qui a Asuka gagné. gagné. Le deuxième, c'est qui? Becky Lynch. Mick Lynch. L'année passée, il n'y a pas eu. Il y a eu beaucoup d'NXT par contre, l'année passée. Ouais. Beaucoup d'NXT. J'espère, Asti. Il n'y a pas assez de Il y avait talent. juste ça. Mais c'est plate parce que je pense pas qu'il y ait de surprise féminine cette année. Tu penses pas? Quand je te dis surprise, moi je la compte pas NXT. Si t'as des surprises féminines, là, ça serait genre des filles comme Taya Valkyrie, Tessa Blanchard, Johnny Ah, ok, Grace. ok. Tu veux dire qu'ils vont arriver et Puis, qu'ils sont pas. Non, je pense Les pas. deux sont championnes, fait que. J'aimerais ça voir Johnny Grace. Ça serait bon, Chris. T'as-tu vu un Hard Kill? Ouais. Hard to Kill, excuse. C'était écœurant, gros. Elle pétait tout, man. Mais Valkyrie, c'est la chouchou du boss, ça a de l'air. Fait que. Elle gagne tout le temps, gros. Yes. Ça serait ta chouchou aussi. Hein, quoi? Non, mais elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, Taya Valkyrie. Fait que c'est pas qui de- gagne l'autre. ça, ce Rumble féminin-là? Il va confirmer les noms, là. Ah, ok, ok. Ben, moi, tout ce que je vois, c'est qui est confirmé Charlie Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross, Sarah Logan, Natalia, Carmella, Dana Brooke. Ok, Ah, donc il y en a let's go. 3 qui sont rajoutés. Ouais. C'est sûr et évident, je vous le dis tout de suite, Becky Lynch, Asuka, la perdante, s'en va dans le combat. Ah, ça, c'est Pareil pour le combat de Bayley avec les Evans. La perdante s'en va dans le combat. C'est l'année passée qu'elle avait commencé. En plus, les Evans, ça va faire 1 an. C'est la Rumble qu'elle avait commencé. Ouais. Elle a commencé numéro 1 l'année passée. C'est vrai. Ouais. C'est là qu'on a vu qu'elle était pas pire. Pas pire. Pas pire pas en tout. Ma prédiction, c'est simple, c'est Charlotte Flair qui remporte. C'est triste à dire. C'est sûrement ça pareil. Il y a Pourquoi triste? Parce qu'il y a tellement rien qui se passe avec elle que c'est la seule façon d'y Ouais, donner, mais- d'y donner une attends. histoire. C'est ça qui est plate. Qu'est-ce qu'il dit que ça peut être Ronda Rousey? Ouais, ça peut aussi. C'est elle qui a bien du monde qui pense. Ah, Ok, je sais ben je bien. vais vous dire tout ça, je vais vous casser votre affaire. Là. Elle est encore blessée au doigt. C'est ça que moi je me suis dit, d'après moi. C'est arrivé il y a un mois, elle s'est fracturé le doigt. C'est pas Fait v'là que- 2-3 mois. Ouais, Non, ça fait un plus petit que bout, ça, là. là. Ça fait genre au moins 2-3 mois. Puis ça elle s'est pas cassé le doigt, elle s'était faisait un. coupée. Elle s'était coupée, là. Ouais. C'était pas fracturé? Non, 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 c'était hey, vraiment fuck, coupé, tu as vu euh. la photo, là, elle était coupée, là. C'était Elle reste ouvert, blessée, là. man. Arrête de péter mes drives. Elle reste Mais non, mais c'est blessée. correct, c'est correct. Moi, je pense pas qu'elle va Ben, être. anyways, là, même mais- si admettons elle arrive, là, je pense pas que Rousey va gagner. Moi. Ronda Rousey. Non, Charlie Flair. Charles Flair, fait que toi aussi t'as dit ça? Non. T'as dit qui? Shayna Baszler. Baszler contre Becky Lynch, Ça pourrait être serait Baszler. pas C'était pire. Ça se les, peut. c'était les deux. C'est les deux noms qui sortent pas Contre mal. Becky ou Baszler contre Rousey? puis Faut pas Charlotte oublier Ronda puis Rousey. Rousey aussi. C'est les trois noms qui sortent pas mal. Ouais. Pensez-vous qu'ils vont avoir des surprises dans le féminin? Donc, des filles, mettons, d'NXT qui vont monter juste pour faire une apparition. Pensez-vous qu'il y a des gens d'NXT qui montent? Ben, certain. Qui vous voyez? À part Baszler, là. Ben non, mais il va en avoir plein, Je sûrement. pas Là. dire Baszler. Leur talent féminin, il est tout là. C'est sûr qu'il va y avoir plein de filles qui vont être là. Bianca peut-être Belair, que- sûrement. Rhea Ripley? Rhea Ripley Ben, peut-être. Tony Ben, Storm. Eh oui. Tony Storm maybe. Bianca Belair, c'est là avec la grosse couette. Là. Ouais. Ouais. Ouais, elle était là l'année passée. Elle m'a Io pas Shirai impressionné aussi. pantoute. Mais non, mais je dis, c'est ça qu'ils ont comme Et lutteur. Io Shirai, il sera pas là, je pense qu'elle est blessée. Ouais, mais on dit que c'est day to day. Ah, c'est. Et on dit Ouais, que c'était ça, au ok, jour c'est le day to jour. là. day. Fait que Ok. ça se peut que ce soit là, mais ça se peut que non. C'est bon. Combat numéro 7. Et le dernier combat de la soirée, Royal Rumble masculin. Lutteur confirmé. Brock Lesnar, sur ce qu'on sait, il rentre numéro 1. Roman Reigns, King Corbin, Dolph Ziggler, Eric Rollins, AJ Styles, Randy Orton, Elias, Rey Mysterio, Ricochet, Drew McIntyre, Hodis, Tucker, Rusev, Bobby Lashley, Aleister Black, Buddy Murphy, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, Kevin Owens, Samoa Joe, R-Truth, Kofi Kingston, Biggie. Là, on m'a appris tantôt que Kane également a été confirmé. Et
Le nom qui court beaucoup, mais qui n'est pas confirmé officiellement, c'est Cain Velasquez. Ce qui veut dire qu'il reste 4 places. Si Cain a été confirmé, il reste 4 Ouais, c'est places ce qu'on dans le avait Rumble. calculé, là, qu'il en restait pas gros. Si Velasquez rentre, il reste 3 places à confirmer. Ça prouve une chose, c'est qu'au dernier podcast, on a dit qu'il devrait mettre le Rumble à 40. Ça vient de le confirmer. Parce que le Rumble, là, quand tu écoutais le Rumble, c'était toujours avec de l'excitement quand tu savais pas qui rentrait. Pas juste ça, c'est que là, t'as aucun gars de NXT. Il y en a pas T'as beaucoup. aucun gars de NXT. Il y en a vraiment pas, là. T'as qui de NXT qui est là, t'en as pas. Non, mais. Fait qu'il est en train de me dire que Velveteen Dream. Non, mais là, je peux t'en confirmer un, là. Adam Cole va être là. Adam Cole, c'est assuré qu'il est là. Il était là aux 2 dernières années. Puis quand il rentre, ça fait un boom. Fait qu'il va être là. Fait que c'est sûr et certain. Fait qu'Adam Cole va être là. Qui d'autre? Velveteen Dream, maybe. Gargano était là, les derniers aussi, je pense. Gargano puis Ciampa, ça pourrait être pas pire, ça aussi. Mais Non, mais encore il y là, a 3 places, son. là. Il reste 4 places. Là. C'est- Calculez, là. Cain Velasquez, il reste 3 places. On donne juste. Ouais, mais ce là, qu'on tu nous parle. demandes de donner des noms de NXT. On te donne des Mais noms. moi, je m'attendais à des noms comme Edge Je CM Punk. pensais que tu t'attendais des noms Ah. comme Honky et Tonk, Serios à la base. Honky Tonk Man. Honky Tonk Man, tu sais. Moi, c'est ça un Rumble. Il devrait faire un Rumble de vieux, man. Comme au hockey. Le match des jeunes, le match des normales, le match des vétérans. Tu sais, les joueurs de hockey, les anciens du Canadien contre les anciens des Rangers. avec J'avoue, ça pourrait être pas Hey, ça pire, serait man. écœurant. Un T'aimerais pas ça? Rumble juste de légende. Non. Non. Tu sais, dans le plus-chaud. Non. Non, mais dans le Non, Les mais- boys, ça non, serait hot, mais là. guys, c'est comme à NGPW ce qu'on fait. Ok. Le tag team match. Non, j'en ai fait Ouais. même. C'est un genre d'affaire de même. Moi, j'aimerais ça. Comme S'il y ça, en a tu qu'on prend, s'il y en a qui feraient des crises cardiaques dans le ring, là, fuck off. Ouais, non, je suis pas sûr. Hey, que ça, hey. Rock'n'Roll Express, Ben- il lutte encore, puis le gars, il louche. Mais non, puis mais- sacrément, il pète pas de pète, ouais. Ben, ils peuvent le faire, mais ils vont le faire en Arabie. Il n'y aura pas le choix, il n'y a personne qui veut y aller. Ok, avant de donner nos prédictions, je demande une chose. Edge, va-t-il être là ou non? Non. Seb, J'aimerais ça. c'est pas une réponse, esti. Fais pas ta femme, c'est oui ou non? Ça répond à la question oui. Je vais aller avec moi. Moi, d'après moi, oui, il est là. Yes! Non, je t'ai pas dit. Tu vas-tu popper comme AJ Styles avec. Alors, c'est sa bouteille En au chantant plafond. bouteille. Oui, c'est sûr, je suis C'est pas Edge, mal il est là. les planètes. Elle va pogner Jupiter, man. Il l'a teasé, mais après ça, il a nié, genre, constamment, comme quoi il allait pas. Non, il y va, je te le dis. Si vous entendez une toilette, c'est mon gars qui va pisser, fait que je vous le dis tout de suite. C'est pas le fun, mais c'est moins pire On que est pas quand tu... supposé l'entendre. Je sais, Tu mais le dis je pas, on suis juste- l'entend pas. Je vais juste le mentionner. Non, mais tu sais, Trop tard. t'as déjà... Trop tard. Tout le monde a eu On cette le sait expérience-là, tu sais. Quelqu'un qui joue en ligne, là tu joues avec les micros on, là tu joues, puis là, t'as tout le temps, c'est le gars qui pisse dans la toilette. Gros, mets ton micro à off. Ah, excuse-moi. Non, mais ça t'est arrivé à tout le monde, ça. Un gars qui a fait ça. Moi, j'en ai un, il s'appelle Patrice. Il fait toujours ça. Donc, vos prédictions pour finir le segment Rumble. Let's go, les boys. Drew McIntyre. Hey, c'est devenu muet, là. Ah non, mais c'est parce que je vais avec celui que je veux qui gagne aussi. Là. Je pense que j'aimerais ça que Drew, puis je pense que c'est le seul qui a les chances. Fait que Drew McIntyre. Seb, rapproche-toi du micro, puis donne-nous On ton va te laisser y choix. aller en premier, man. Hey, Keith Lee, va-tu être là? Ah, CM si, Punk, ça, a ça dit, en CM Punk arrête. a dit qu'il faudrait que ça soit lui qui gagne le Rumble. Il est même pas d'inconfirmé. Il sera peut-être même pas au Rumble. Ok. Vas-y, dis ce que tu penses. Là. Qui tu penses? J'aimerais ça voir pour vrai Drew McIntyre. Mais sérieusement, cette année, il n'y a pas beaucoup de... Mais en fait, à toutes les années, il n'y a pas tant de choix de ça. C'est parce que non, Qui mais peuvent gagner, là. Non, mais tu sais, le Rumble, on dit tout le temps, c'est plus le même, c'est pas la même affaire puis tout. Je suis désolé, quand on était kid, là, on écoutait la lutte, man, puis on écoutait ça, puis hey, moi je vote pour lui parce que c'est mon meilleur. Aujourd'hui, on est devenu plus connaisseurs de lutte. On suit les rumeurs, on a check les réseaux sociaux, on regarde les stories, puis là tu fais, ben là, c'est évident, c'est lui qui gagne. Fait que c'est ça qui tue le Rumble aujourd'hui. Oui, c'est sûr. OK? Mais le kid de 12 ans, là, Rumble, c'est une surprise jusqu'à la fin. Oui, c'est ça, ils regardent pas les lutteurs confirmés. Non, tu Puis on comprends? devrait pas, nous autres non plus. Mais nous, tu sais, c'est ça que le Rumble est moins excitement. À part quand tu vois un affaire de Hey, Jay Style, quand il rentre la première fois, c'est pour ça, c'est carrément, là, tu pètes ton mur, là, tu sais. Ou Edge. Tu deviens tellement bandé que la table du salon, elle top le plafond, il n'y a plus de lumière, là, tu capotes.
Je vais y aller avec Drew McIntyre. J'ai pas le choix. Drew McIntyre, c'est le lutteur. T'as le choix, là. On va encore avoir des petites niaiseries de Kofi Kingston. T'as 30 choix. Je sais que j'ai 30 choix, mais moi, honnêtement, mon choix, ça serait probablement... je vais même te prédire un autre. Moi, je pense que Velasquez rentre numéro 2 puis qu'il Chris Brock Lesnar dehors en partant. Puis qu'on va avoir un ring vide. Je crois ça, moi. En partant, il Chris Lesnar Puis dehors. il sort. Non, exactement. Ça serait Exactement, malade, ça, va se pareil. péter en bas. Ah, ça serait bon, là. Je suis quasiment sûr qu'il y a de quoi de même. Jean Velasquez rentre deuxième. Il y a l'avais il y a un calé, brawl, ça. puis avant le 90 secondes, les deux ils sortent. Ça, j'avais parlé de ça avec un de mes amis. Là. J'avais dit, je suis sûr Velasquez rentre en deuxième. Là. Tu vois les deux qui s'éliminent en. Ah, mais partant. je suis quasiment Le sûr. troisième rentre, le ring est vide. Ta prédiction? J'en ai deux. Toi, t'as fait de McIntyre, toi aussi. Oh, ouais, j'ai pris McIntyre. Moi, je pense que ça va jouer sûrement Strowman ou McIntyre. Strowman oublie ça. Ouais, c'est pour ça justement. Strowman oublie ça. Je pense pas que Strowman va gagner. Fait que j'y vais avec Drew McIntyre. Ok. Puis là, je fais juste une affaire, là. T'as regardé ça, là? Lesnar est champion. Roman Reigns, c'est un des top guys. King Corbin, il a du talent, on va se le dire. Là. Il joue bien son rôle en français. Dolph Ziggler, Vous réalisez que Roman Reigns, là, il a été 3 fois runner-up du Royal Rumble? 3 années, genre 3 années là, qu'il a été l'avant-dernier. Le dernier a été éliminé. Là. Il a raison. Ça reste d'être encore ça. Ça reste d'être encore ça aussi. Là. C'est fou, là, runner-up 3 fois. Là. Ok, on va arrêter de parler de Rumble, mais pas une heure pour rien. On arrive au segment chronosphère, mais malheureusement, on n'aura pas de chronosphère aujourd'hui parce qu'on a une nouvelle chose. Nouvelle chose, pas de nouvelle chose. Quand c'est un Big Four, on fait un quiz. C'est un Là, les championnes vont défendre leur titre face à Seb. Ouais, il y a juste toi dans le fond qui. Ouais, Moi, ouais. je suis pas là-dedans. Là. Eh oui. Ouais, rapproche-toi du micro first, là. Mais On non, fait un non, combat, non. ces deux-là. Ah non, con. tu participes. Mais Ah, non. man, je pensais que c'était un Ah combat non, entre tu les deux. participes, Ben tu peux non. leur voler le titre. Fuck, moi je voulais un combat peux pour faire les ton co-champions. R-Truth. Tu vas faire ton Voler hard son Hard titre voler nous le titre, Ça, avec sa nous voler le 24-7. titre en ras. Hey, let's go. Oh, désolé, je pensais que c'était pour l'event qui se battait. Euh, Ouais, je viens plus. Let's go. Comment ça fonctionne comme d'habitude? Il y a 10 questions. C'est toutes des questions à choix de réponse, mais si vous la savez avant, ben allez-y. Ok, fait en fond, on fait la même Un chose. buzzer? Genre légende du keyboard. Ouais, ouais, Out ouais. of shape? Ouais. Oui, c'est quoi? Trop d'hashtags. Non, non, on fait juste dire Trop de guerrier. hashtags. Oh, Les on ouais, va dire guerrier. guerrier. keyboard. Guerrier du Guerrier ring. Non, guerrier du ring. Guerrier, non, guerrier, pas keyboard, Hashtag. shape. Shape. Ouais, Ok. shape, c'est pas long à dire. C'est pas grave. Guerrier, keyboard, shape. Ça va? Hashtag. Shape. Ouais. Me faire shape. Ouais. Shape. Anyways. Shape. Hey, on faut tester notre buzzer. Shape. Ah là, je vous le dis, là, j'ai sorti. Nous, il y a vraiment eu J'ai un. regardé à peu près 50 quiz, puis j'ai pris des questions ici et là parce que je les ai pas inventées moi-même. Là, en tant que... Hey, vois les réponses, c'est Je savais aucune réponse de tout ce que je vais vous dire. Ça va, Il y en a tout le monde l'autre qui a bord. fait ça sur le bord de son bureau à un job. Bon. Le quiz sur les Royal Rumble. Question numéro 1. Combien de fois un lutteur apparaissant à son premier Royal Rumble l'a-t-il remporté? Shape. 3. Fait que tout est out. Je vous donne les choix. 7, 9, 11, 13. Attends, c'est la première fois qu'il apparaît au Rumble puis qu'il l'a gagné. Ouais. Hors Moi ça? aussi, je trouvais ça incroyable. là. 7 fois, 9 fois, 11 fois, 13 fois. Qui apparaît pour la première fois puis qu'il l'a remporté. J'ai pas les noms, malheureusement. Attends, guerrier. J'ai la réponse. J'aurais dû avoir les noms. Guerrier. 9. Non. James, fallait pas. 7? Non. Ah, Je peux-tu avoir une réplique? Non, ben là, non, là. Ben non, c'est fini. C'est 11. C'était 11. Oui, c'est 11 fois. Wow. C'est quand même impressionnant, 11 fois, là. 11 fois qu'une personne qui apparaît la première fois qu'il fait un Rumble, il remporte le Rumble. Wow. Je peux t'en nommer un par contre. Accept Jim Duggan. Non! C'est vrai que ça a dû compter. C'est le premier. Je me Oui, dis je oui, sais. mais ouais. Roman Reigns aussi, je pense. Non, donne-moi un Sheamus, nom. oui. Sheamus, ouais. Ah, chez moi, c'est des bonnes Ouais. choses. Mais Sûrement, il y en a ouais. 11 sur toute la... Chris Benoit. Beaucoup, là. Sûrement, Ben, il a sûrement en fait avant qu'il. Non? Il est rentré en 2003, si j'ai bonne mémoire. Ou 2002. probablement Yokozuna, là. Non, sûrement. Ouais, c'est bon, c'est bon. Austin, je pense aussi. HBK, Ah, mais Austin, oui. HBK, Sûrement. mais il semble que ouais. Quand tu veux, on a déjà il le était dans le premier.
me semble. Ok. Question numéro 2. Donc, aucun point pour personne la première. C'est des toughs, là. Hein? J'ai pas pris des J'ai pas pris des petites questions, là. Vas-y. Ben, en même temps, c'est un peu de la chance des fois, là, quand c'est des nombres. Là. Question numéro 2. Combien de fois le gagnant du Rumble a perdu son match à WrestleMania? Shape. Attends, non. Non, Tu tu l'as l'as dit. dit, faut que tu donnes de quoi. Ouais, je voulais avoir un choix de réponse. Non, Ouais, mais fuck non, off. mais t'auras Fuck pas le choix off. de réponse, puis c'est juste toi qui réponds. T'as juste à le laisser finir la question. Fuck off. C'est vrai, vas-y. Là, il faut que tu trouves de quoi à dire, là. 4. On va vous donner les choix. 7, 9, 10, 13. Fait que ceux qui ont gagné l'event puis qui n'ont pas gagné à WrestleMania. Ouais. Keyboard, Ouais. 9. Non. Il est content de dire non. C'est tough, là, ceux-là, Colin. Attends, répète les choix. Là, il te reste 7, 10 ou 13. Il y a 9 aussi. Ouais, redis-les pas. Ah, Carlis, t'aurais dû laisser ça. Je te le conseille pas. On va dire 13. Non plus! C'est C'est sept? 10 fois. Ah. Ben, Hey, je t'avoue le plus proche. T'as Alberto Ouais. Del Rio, Asuka, Nakamura, en partant, là, qui l'ont pas gagné. C'est pour ça, écoute, j'étais là, je calculais rapidement dans ma tête, j'étais là, genre, Chris, il y en a vrai une dizaine. Il y en a beaucoup, puis je pense qu'ils ont enlevé les choix que la personne s'est juste pas battue à Mania pour le titre. Parce que c'est arrivé une couple de fois. Bon, on va voir plus. Bon, Ok. combien de fois c'est arrivé. Bon. Ok. Shape. Non, hey, sérieux, là. Pas vrai, pas vrai. La prochaine fois, tu perds des points. Tu vas être à Good, moins. good. Warriors, tu sais. Ok. Question numéro 3. Quel lutteur détient le record de temps total cumulé sur un ring? Keyboard. Chris Jericho. Chris Jericho. Ah, cumulé? Oh, Cumulé. cumulé! Ah, c'est Cumulé une chance, sur je un m'aurais dit ring Sirius Rio qui est resté plus pendant longtemps. tous les Ça, j'étais là, Rumbles. genre, what? Non, c'est ça. C'est le temps Cumulé. cumulé de tous les Rumbles. Ok. C'est Chris Jericho avec 5 heures, 1 minute, 30 secondes. Comment tu sais ça, toi? Hein? Ah, ça, c'est la gueule que je. Non. T'es comme lui, puis François. Comment tu pouvais pas savoir que c'était Chris Jericho? Il en a fait en esti de Rumble pareil. Ouais. hein? Ben, le Kane aussi, il a fait en esti des Rumble. Ouais, j'avoue. Ouais, mais Kane. Non, mais juste ça de pas en même, même là. shape. continue. Là. Il peut pas rester. Il peut pas Il est rester. meilleur Il shape peut que pas rester. Jericho. Ben là, il peut pas rester 4 heures sur un ring, certain. Jericho, 60 il y a de la minutes. misère 20 minutes. Et là, On oui, l'a vu au Colin, Japon. arrête là. Bon, donc c'est ça. Chris Jericho avec 5 heures, 1 minute 30 secondes. Les autres choix étaient Triple H, Cena puis Orton. Puis celui qui suit Jericho, c'est Triple H avec 4 heures. Wow. Fait qu'il y a 1 heure de plus. Ça va être battu. C'est ça. vraiment loin là. Ça va être battu par Roman Reigns. Malheureusement, oui. Ben, en théorie, Ça il aurait vient. été, en théorie, il aurait été battu. Si tu comptes le Greatest Royal Rumble, Daniel Bryan. Ah non, je parle par lutteur simple. En un Rumble. C'est pas j'ai rien dit. Le, Ouais, temps de- hein. le Daniel Bryan, dans le fond, il aurait battu le record de compte pas? Rumble. Ben, c'est Greatest Royal Rumble. Mais il compte-tu? Ben, Il compte-tu? il est Non, marqué. non. Ok. Il est marqué quand tu regardes les records, c'est écrit GRR Greatest Royal Ouais, ça, Rumble. des fois ils le mettent dans les records, des fois ils l'enlèvent. Ouais. Ok, parce que Pour, là, honnêtement, pour là, j'étais là, montrer, genre, ok, si admettons, t'as mis la question, on va dire, plus là. Non, ben, je pense qu'il est genre, vraiment mieux. si c'est Royal Rumble, c'est Mysterio, mais là, Non. si c'est Greatest Royal Rumble, Non, c'est ça. Mm. Ben, ouais, C'est c'est Bryan. pas continuer. avec, 4e question. Alors, James mène 1-0. 0. 4e question. Combien de fois Daniel Bryan a fait partie du corps et d'as, donc des 4 derniers lutteurs d'un Royal Rumble? Je donne les choix. Est-ce 0, 1 fois, 2 fois, 4 fois? Shape. 2 fois. Non. Attends, répète les choix de réponse. 0 fois, 1 fois, 2 fois, 4 fois. Guerrier, 0. Guerrier! Oui, 0! Daniel Bryan n'a jamais été dans les Hein? 4 derniers finalistes. Je pensais qu'il avait été moins une C'est fois. pour ça que j'ai mis la question, parce que je trouvais que j'étais improbable quand même. J'étais comme, écoute donc. 5e question. Lequel de ces lutteurs n'a pas remporté le titre à WrestleMania après avoir gagné le Rumble? Je vous donne des choix, parce que ça va Et être, là, t'as pas le choix d'avoir les ça va choix être pour dur, répondre. hein? Hein? Ouais. Rey Mysterio, Sheamus, Edge ou Chris Benoit? Shape. Sheamus. Non. Keyboard. Edge. Edge.
Il avait gagné Rumble puis il a perdu contre Chris Jericho. Il a perdu contre Chris Jericho. À WrestleMania Il 26. avait fait son comeback Hey, au gros, Rumble. je me mélange avec Alberto Del Rio. Sacrement. C'est Alberto Del Rio qui a perdu contre Edge au Ouais. Rumble avec le shot du char puis de C'est Christian. ça, il avait Asti, gagné. je me suis mélangé avec ce shot-là. Ouais. Asti. Donc, rendu à la 6e question. James mène 2, 2, 1, le guerrier 1, puis Shape 0. Fait que là, si tu veux une remontée, c'est là que ça commence, mon gars. Ouais, parce qu'il je en sais, reste je pas sais, gros. je sais, je sais. 6e question. Stresse-moi pas, tabarnak. Comment André le Géant s'est-il fait éliminer au Rumble 1989? Je vais vous donner les choix. 1. Il a fui devant un serpent. 2. Tout le roster l'a fait passer par-dessus les câbles. 3. Il a été trahi par Ted DiBiase. Ou 4. Il a été acheté par un adversaire. Je peux vous relire les choix si vous voulez. Guerrier du ring, le Ouais. premier. Ben là, faut que tu me dises c'est quoi le premier. Le là. Tu peux serpent. pas juste le serpent! Ah, c'est. C'est ça? Jake the Snake est arrivé avec le ouais, serpent. pour Puis vrai? André le Géant s'est lui-même éliminé parce qu'il avait peur. Wow. Fait que 2-2-0, Ouais, j'étais à 0. Moi, Rumble, je trouve que c'est de la merde. Hein. ça va pas. Ah ouais, c'est ça. C'est de la Pas merde le parce que t'as pas de rendu- points. rendu- Non, non, septième non, mais question. j'ai jamais aimé le Rumble pour vrai. Dernièrement, j'aime mieux ça. Je te Il a juste aimé un Rumble. Le 2004. 2001 aussi est bon. T'as encore le temps de te rattraper, il reste 3 questions. Pourquoi t'avais mis des questions du 2004? Je te les aurais mis d'une shot. 7e question. Qui est le plus jeune gagnant du Rumble? Attends. À l'avoir gagné quand il a gagné? À l'avoir gagné quand il a gagné, oui. Ok. Ouais, ouais, c'est logique. Pas aujourd'hui, là, tu sais. Non, le plus jeune gagnant. Le plus jeune gagnant du Rumble. Est-ce que c'est Brock Lesnar, Randy Orton, David Batista ou Yokozuna? Shape. Lesnar. Oui, Lesnar! C'est le plus jeune champion. Hey, là, c'est serré, là. 2-2-1. Au moins, je finis pas à 0. Tout est possible. 8e question. Un seul lutteur a été consécutivement le Iron Man, c'est-à-dire celui qui a été le plus longtemps sur le ring dans un Royal Rumble. Shape. Shawn Michaels. Non. Oh! Les choix de réponse sont Chris Jericho, Chris Benoit, Shawn Michaels ou Randy Orton. Attends, par Go, honnêtement, je te relance celle-là. Là. Shawn Michaels a gagné la première année de 1 à 0. Puis la deuxième année, il est rentré deuxième, puis il a gagné jusqu'à la fin. Quoi tu parles? Ouais, Première mais année, il est rentré premier, puis la deuxième fois, il est rentré 18e. ça veut pas Ça dire reste quand même pas mal le top. Là. mais ça veut pas dire que le Rumble a duré plus longtemps que les autres après. Hein. Tu parles de quelqu'un qui l'a gagné? Je parle du Iron Man, celui qui est resté le plus longtemps en termes de temps. Là. Ah, sacrément. Attends, Euh, Les qui- winners le au moins. keyboard? c'est- Ouais. Malade, Chris Jericho. Non plus. Non. attends, répète les choix. Ben là, il te reste Chris Benoit ou Randy Orton. Ah, il est facile, là. Mais avec Chris Benoit. C'est Chris Benoit. Fait que le gros, faut que tu gagnes, là. Je me souviens plus c'était quand, là, mais parce que je l'ai pas noté. Mais c'était 2 années consécutives, celui qui a été le plus longtemps, genre 30 quelques minutes, puis 30 quelques minutes l'année d'après. Puis il n'y en a pas personne d'autre qui a fait ça. Ça, c'est moi qui l'ai inventé, celle-là. Il y a d'autres gars, tu vois, qui l'ont inventé. Mais j'ai pas écrit c'était quoi les J'étais années. sûr, c'est dingue. Honnêtement, là, j'étais là genre, c'est-tu Orton? Là, j'étais là comme, non. On va y aller avec Benoit, fuck off. Fait qu'il reste 2 questions. Le guerrier mène 3, Ouais. James 2, Faut que James gagne. puis Out of Shape. Mais attends, t'as-tu fait une bonus si jamais, mettons, il y a l'égalité? Non. Non. Hey, Ça faut va pas être qu'il y ait un un autre coup. J'ai champion, juste là. mis 10 questions, là, parce que normalement, je pensais que vous alliez en avoir. Ben, attends, c'est pas si pire, là, à date, là. Tu sais, il y a quand même 6 questions Ben non, sur mais ça 9 va. qui a été répondues. Oh non, ça va, mais je pensais pas qu'il y en avait 2 qui n'allaient pas être répondues. Ah, ok, je comprends. 9e. À partir de quelle année le gagnant du Royal Rumble... Je t'arrête. 9e? 9e question, hein? Ah, je pensais que c'était 10e. Non, là, c'est la 9e. Ok, coach, vas-y. Tu peux encore gagner. Moi, je Ben, savais pas- ben, tu peux je encore être égaliser. égalé. Ouais. Ouais. À partir de quelle année le gagnant du Rumble obtient un match pour le titre? Dans le fond, à partir de quelle année Ah, si je sais le winner, mais je sais pas ce l'année. truc-là a été décidé? Fait que je peux vous donner les choix. 1988, 1990, 1991, 1993. Shape. Ouais. 88? Non. 88, c'est le premier Rumble. Fois 87, oui, Rumble avec Oxen.
Je pense que c'est un ou l'autre. Ouais, je sais plus. Ok. J'ai peut-être pas marqué toutes les... Attends, peux-tu répéter les choix? 90, 91, 93. Guerrier 91. Non. Ah, c'est... Fait 90, 93. Ouais. Parce que faut que j'essaie de me rappeler, parce qu'en 90, c'est Hogan qui a gagné, puis en 93, c'est Yokozuna. Qui était le champion en 90? Il va aller, là. Qui était le champion en 90? là, j'ai un blanc. C'est compliqué. Fuck off, mais allez, 90. C'est de 93! J'ai Ah, dit ça de même ça. depuis tantôt! Yokozuna était le premier à avoir un match à WrestleMania. Ça lui donnait le droit d'avoir un match à WrestleMania. Donc, c'est toujours 3-2-2. Dixième et dernière question. Donc, depuis ce temps, depuis que la règle a été appliquée en 93, il y a eu 3 fois où c'est pas arrivé. Que le champion du Rumble n'a pas affronté quelqu'un pour le titre à WrestleMania. 3 fois? 3 fois. De 93 à aujourd'hui. Que c'est arrivé que c'est pas Je pensais que c'était 2. fait que là, ça va être... Ma question, c'est seulement nommer une des 3 raisons. Shape. Vas-y. Si les Parce autres que me nomment une raison, titre là, est ils le titre gagnent des le points. titre est en jeu durant le Rumble. Lui, je parle de lui quand que Roman Reigns a perdu contre Triple H. Le titre était en C'est jeu au Rumble. effectivement une des raisons. Puis Triple H, il l'a Ben, gagné. Mais c'est une des 2 raisons arrêtées. Parce qu'il y en a un qui c'est pareil. C'est arrivé 2 fois, ça, là. Quand Ric Flair a remporté le titre au Rumble, Ben, j'ai pas celle-là, en tout cas. je pense que c'était en 90. Ah, c'est ça. Fait qu'il y avait pas Ouais. il y avait pas la règle encore. OK. Ben là, si Ben, vous moi, trouvez je les vois- autres raisons, vous avez des points. Keyboard. Ouais. 94, parce que Lex Luger puis Bret Hart qui ont été éliminés en même temps. Non, parce qu'il y a quand même eu un combat à WrestleMania. Dans Ouais. le fond, Ouais, mais il y en a t'as eu un des Luger deux, qui a il y en eu a- un combat, puis il y en après a ça, un t'as des eu deux l'autre. qui a eu un combat. En tout cas, cette année-là, c'était vraiment... Attends, c'est ça là? Non, c'est ça. Il y en a un des deux qui c'était vraiment n'importe quoi, là. Genre, ils se sont battus, ça finissait plus, là. C'était... Ouais. Shape. Il reste 2 années, ouais. Ben là, non, Parce tu qu'il y a plus pas le eu de droit, là, Rumble? tu l'as déjà eu. Non. Fait que, de toute façon, tu gagnes, fait que t'as rien à dire. T'es pas obligé d'en dire une. Bon. En 97, c'est Steve Austin, puis qui a gagné le Rumble. Puis l'autre, j'imagine 99 quand c'était Vince McMahon. Ouais, exact. Non, mais Steve Austin, c'est que, dans le fond, à WrestleMania, il s'est battu contre Bret Hart non, en fait, c'est... Ouais, c'est ça. Dans un submission match. Mais Ouais, c'était pas pour... c'est la WrestleMania 13. Puis c'était pas pour le titre. Mais c'est lui qui avait gagné le Rumble. Puis, mais c'est là qu'il y a eu comme plein d'affaires que tout le monde venait s'attaquer. Puis finalement, il y a eu des combats séparés. Là. Puis c'était avec... c'était Sid Vicious. Là. C'était... Ah, le Psycho Sid, le là. match du championnat, c'était Undertaker contre Sid Vicious. Ouais, c'est ça. Comme Psycho Sid. Ouais. Puis en 99, ben c'est 27 Vince. mondiaux à Taker. C'est Vince qui a gagné le Rumble. Puis il a fait, ben non, moi je veux pas de... J'enlève ça, je veux pas. Je vais donner 100 000$ à The Rock à la place. Puis déclarer forfait. Parce qu'il disait que c'était Rock qui l'avait fait gagner. Oui, techniquement, Parce oui, que c'est ça qui est Austin- arrivé. oui, c'est ça. Fait qu'il a donné 100 000$ Ah ouais, à ouais, The Rock, yes. puis il a déclaré forfait pour le match. Puis vous savez que Vince McMahon était rentré numéro 2. Ouais, puis il En a plus. topé. Mais c'est le seul... C'est lui puis Rey Mysterio, c'est seul à rentrer numéro 2 puis remporter le Rumble. Ouais, puis Ouais. Vince, puis c'est Vince puis qui? Il y en a un autre aussi qui ont 100% de victoire du Ouais, Rumble. c'est ça. Vince, il s'est jamais fait éliminer du Rumble, mais je pense qu'il a juste éliminé Austin, ou il y en a Ouais, éliminé ouais, un il a autre. juste éliminé Austin. Fait qu'il a 100%, il a jamais reparticipé à un Rumble après. Fait qu'il l'a gagné, puis je pense que c'est la même chose pour James Duggan. Je pense qu'il y en a pour fait d'autres. Je sais qu'il y en avait 2 qui avaient 100% de victoire de Rumble, ils ont jamais reparticipé. Fait que, dans le fond, les co-champions perdent leur titre On perd dans notre champion. face à celui hein. qui voulait pas participer, qui est rendu le champion. La championne. Les champions. Il est rendu bon pour le dire Euh. maintenant. Au début, il l'avait pas bien. Ouais, il est Chris bon, Jericho, ouais, là. ouais. La star, il dit vraiment le champion. Il dit... Prépare-toi, gros, tes culottes, parce qu'à Mania, tu perds.
prochain, ça va probablement être Mania. Fait que super. Donc, hey, c'est ce qui clôt notre épisode spécial du Royal Rumble. J'espère que vous l'avez très bien aimé. Donc, vous voulez nous suivre, c'est simple. Facebook, les Jobbers. Instagram, les petites barres en bas qu'on sait jamais comment elle s'appelle, qui s'appelle underscore pour les mondes qui ne savent pas encore. Jobber. Une barre de soulignement. Un barre de soulignement. Ben, je pense que c'est ça. Là. Je sais pas, je sais Ouais, pas je pense que c'est ça. underscore. Puis, sur YouTube, le podcast des Jobbers, simplement. Vous allez tomber sur nous autres, vous abonner, vous activez la petite cloche, le petit pouce bleu sur le Facebook. On est sur Spotify aussi. On est sur Je l'ai pas Spotify mis, aussi, Google Play Music c'est- également. Vous pouvez nous suivre également sur ces plateformes-là. Je vous laisse Phil finir avec la petite publicité qu'on va faire pour notre sponsor. Fait qu'allez-y. Tu peux y aller. Pour l'Albatros. L'Albatros, ouais. Ouais. Je l'ai pas encore. Faut que je la prenne par cœur. Là. Faut qu'ils l'apprennent par Faut que cœur. j'apprenne l'adresse. l'adresse par cœur. Ouais, ben l'Albatros, dans le fond, c'est un endroit où est-ce qu'on peut aller boire une bière et manger. On a essayé, on va mentionner vite fait, moi puis Phil, on y a été la semaine passée. On a mangé une bonne pizza sur un pain d'âne, là. C'était écœurant. Avec une salade. Avec une salade. Ouais, c'est ça que la vinaigrette, c'était avec leur bière blonde. Là. Ouais, Ouais. c'est écœurant. On a mangé un bon bretzel, man, avec du gros sel dessus. C'était coron en tabarnane. Ouais, Oh. c'était vraiment cool cette soirée. Là, j'ai le truc. Ça Si me tu prend crois juste encore l'adresse, si tu check Ben là, ça sera pas long, là, mais à trouver. Le pire, c'est que. Ah, je l'avais en plus. J'étais sûr que c'était ça, mais je voulais pas dire n'importe quoi. 29-28, chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, la fin de semaine, il y a des chansonniers. Ils présentent les games la semaine. En tout cas, c'est vraiment un endroit super où aller s'abreuver. Puis en plus, ils ont reçu leur stock pour brasser. Puis ils nous ont confirmé qu'elle allait commencer sûrement à avoir des bières en mars. Yes, c'est pas long, mars. Ouais. Puis je tiens à dire aussi qu'il y a un show de lutte le 8 février au Bain Ouais. Mathieu avec Nila Rose qui va affronter le Fisto. Fait que c'était pas manqué. Puis nous autres, on va y être présents. Fait qu'on va aller se péter à la face là-bas. Puis là, on a un match de championnat. Puis on est bien content, moi, pis toi. Ouais. Marcus Berg contre Stu Grayson. Non. Ah non, non, non. Excuse, non. excuse. C'est Psycho Mike! Psycho Mike contre Stu Grayson. J'espère que Stu Grayson est attaché à ça avec de la broche parce que Psycho Mike va gagner, je vous le dis. C'est ma prédiction. Psycho Mike était contre Evil Uno. Puis Evil Uno s'est décidé ou je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais en tout cas, il peut plus être à l'événement. Fait que, dans le fond, Psycho Mike a une promotion parce que là, visiblement, il va lutter pour le titre. Pas mal cool. Donc, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Puis on vous dit, fini. Fainé.